Vous voyez cette mémé là. Voilà, vous la connaissez. Voilà, pour certains, hein, peut-être que les jeunes ne la connaissent pas. La nouvelle génération qui est beaucoup occupée dans les fouka-fouka. Voilà, eux ne s'occupent pas de ce qui est essentiel, ce qui est primordial. Eux s'occupent de ce qui est vraiment un non-sens. C'est Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Voilà. Pourquoi je soulève ce dossier-là? Parce que c'est un dossier qui est gravissime. C'est un dossier qui est très, très important, qui est très crucial et que nous devons faire cas. Faire cas parce que ça demande l'attention de tous et de toutes. Voilà. Parce que souvent, les gens, voilà, ça demande l'attention de tous et de toutes. Si ce qui se passe dans notre pays. Raïssa, on dit quoi? Maraï, on dit quoi, ça va bien? Toujours fidèle à elle-même, toujours à son poste. Ah, je suis content. C'est la première de mes abonnés. La première fidèle des fidèles. Gracias, Raïssa. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Voilà. Bon, on va décoller bientôt. On va atteindre notre vitesse de croisière. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour tout, Raïssa. Tu es toujours là. Toujours avec ton soulet. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vous salue et puis bon, je vais continuer ma communication. Hier, nous avons publié un élément. Vous savez ce que je viens de faire de suite là? Je viens de provoquer la galaxie mouton. J'ai fait une publication sur, qu'on appelle ça, sur les gens qui sont en état avec des armes de guerre à main. Et j'ai mis dessus, qu'on appelle ça, toujours les mêmes militaires du RDR. La seule phrase que j'ai mis là, ils sont en train de m'insulter là. Ils sont en train de m'insulter sur la publication, alors que c'était un appât. J'ai mis ça pour les provoquer. J'ai mis seulement, il a suffi que je mette seulement que ce sont les militaires du RDR. Ils sont comme ça, ils sont en train de m'insulter là. Comment tu vas, Edith Esso? Comment tu vas, ma personne? Est-ce que tu vas bien? Voilà. Bon, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Et concernant cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi je parle de ça? Avant de commencer, je vais taper sur Google. Je vais taper ici Thérèse Houphouët-Boigny. Thérèse Houphouët-Boigny. Voilà. Quand vous tapez Thérèse Houphouët-Boigny sur Google, on vous dit qu'elle est née le 17 septembre 1930. Elle est née, les gars partagez en même temps, hein. Partagez. Elle est née le 17 septembre 1930. Voilà. Donc quand vous faites 17 septembre 1930 à aujourd'hui, je pense que ça fait pratiquement 95 ans. Ou bien je me trompe. Dites-moi, est-ce que je me trompe? 17 septembre 1930. Et aujourd'hui, c'est pratiquement combien? C'est pratiquement 95 ans. 95 ans là, c'est pas donné à tout le monde dans la vie. Je pense bien, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Je répète encore, elle est née le 17 septembre 1930. La femme du premier président de la République de Côte d'Ivoire, le père de la Côte d'Ivoire moderne. Elle est née le 17 septembre 1930. C'est-à-dire que moi, mon propre père, là, elle est plus âgée que mon propre papa. Franco, comment tu vas? Devarou, comment tu vas? Mais comment tu me dis non? Tu le connais, bon, ok. 17 septembre 1930, bon, si tu ne suis pas, en classe, il faut te calmer, hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, 17 septembre 1930. Donc, quand tu fais 2025, tu fais 1930 plus 95, ça fait combien? Ça fait 2025. Donc, ça fait pratiquement, elle a 95 ans. Bon, pour certains qui ne connaissent pas cette dame, cette maman, cette mémé, parce que ce n'est pas une maman, c'est une mémé. Voilà. Il faut que la génération future, comment tu vois, Kwame? Tu ne suis pas en classe, Kwame. Je suis pas content, faut suivre en classe. Et les élèves turbulents, tu fais partie des élèves turbulents, donc faut arrêter de
Hein? Il faut aussi les mettre en classe. Il y a punition qui vient derrière toi là-bas. Voilà. Donc, sécuriser en tapotant tranquillement pour qu'on puisse causer. Voilà. C'est une causerie, hein. C'est une causerie. C'est un direct, mais c'est une causerie. Voilà. On va te faire retourner au CE1. Parce que normalement, ici, là, on est en terminale. Mais Kwame, on va faire une dérogation, une exception. On va te faire retourner au CE1. Là, maintenant, tu vas aller bien comprendre, puis tu vas revenir nous trouver ici. Voilà. Donc, on va de façon posée parler parce que c'est un débat qui mérite qu'on puisse vraiment parler de ça de façon froide et sans passion. Voilà. Vous voyez, comme je disais, la mémé, elle est née en 1930. Même mon propre père, là, elle est plus âgée que mon propre père. Père à son âme. Et pas de mon papa, mon papa est décédé en 2014. Donc, elle est plus âgée que mon propre père. Parce qu'elle est née en 1930. Moi, aujourd'hui, là, si mon père était vivant, là, vraiment, ça allait être le plus beau cadeau que j'allais avoir dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, là, où je vous parle là, ça avait beaucoup de regrets, ça avait beaucoup de peine et de larmes que que je pense à chaque fois à mon papa. Et donc, quand je vois que voici la grâce de Dieu qui a inondé, elle, sa vie, je suis vraiment très, très, très fier. Parce que je me dis, au moins, mon père pourra atteindre cet âge-là. Mais Dieu, qui est l'omniscient, le Dieu de vie, c'est lui qui donne la vie à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et puis, il enlève la vie là. C'est Dieu. Donc, moi, je ne peux pas, en vouloir Dieu. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, quand je vois la mémé comme ça me touche. Et c'est tout ça qui m'a poussé même à faire cette petite vidéo-là, pour m'adresser à ce monsieur-là. C'est un aîné aussi. Voilà, vraiment, il va falloir qu'on parle de façon froide. C'est important. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de retenir de cette mémé-là une négativité. Ou quelque chose de négatif, de négative. Sachant bien même que elle-même, là, dans son parcours et autres, là, on ne connaît pas. On connaît que c'est une dame qui est effacée. C'est une femme qui est sociable. C'est une mémé qui est entière. C'est une mémé qui a fait beaucoup avec la Côte d'Ivoire. Nous, là, elle a bercé. Quand le président Oufou était président, là, il y a beaucoup de choses qu'elle a mis en place. Ndaya international. Il y a beaucoup de choses que je vais parler de ça. C'est important. Donc, cette mémé-là, vraiment, elle est même la première dame de Côte d'Ivoire. Elle est authentique. Eh bien, elle est authentique. Mais là où nous partons maintenant, là, ça devient autre chose. Parce qu'il ne faut pas désacraliser l'authenticité. Nous, au moins, on a de la chance que la première dame de Côte d'Ivoire est là avec nous. Et Dieu merci, elle est encore là, elle est en forme, elle est en chair. C'est une dame que Dieu lui a fait la grâce. Que Dieu lui donne longue vie encore. Que Dieu la bénisse. Voilà. Donc, le monsieur Serge Billet, qui est un journaliste, il a fait des écrits sur la dame. Vraiment, c'est quand même, ça fait mal à la famille aujourd'hui. La famille a fait une déclaration. Et cette déclaration, parce que dans le reportage que Serge Billet a fait, c'est un reportage qu'il a fait sur elle, mais c'est truffé de mensonges. C'est truffé de mensonges. Voilà, je dis bien, c'est truffé de mensonges. Il y a des vidéos qui sont à l'intérieur de ce reportage-là, qui sont des vidéos qui sont sorties de leur contexte. Il y a bien de leur contexte. Partagez les gars, partagez. Comment tu vois, Kadaf? Qui sont sortis de leur contexte. Je vais expliquer ça, comment dirais-je, par dose homopathique, pour qu'on soit au même niveau d'information. Avant de commencer, je disais que la mémé que vous voyez là, elle a 95 ans. Donc les enfants qui sont nés hier là, je vous informe que elle est plus âgée que Alassane Ouattara. Je parle des gens du RDF qui ne comprennent absolument rien. Quand celui de Paris fait une vidéo et il voit tout en politique. Donc ça là, il faut venir mettre affaire de politique de la je vais vous bloquer en même temps. C'est pas une affaire qui est politique. Donc je tenais que cette vidéo-là finisse, elle se termine, pardon, et que certains vont voir la vidéo, qui ne viennent pas mettre ça dans la politique. Voilà. J'ai déposé ma casquette politique, et là, je suis en train de parler d'un sujet qui est très important, qui est très crucial, qui est très pertinent. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que quand vous allez commenter plus tard, vous allez venir mettre d'affaires de politique, de Gbagbo, de Soro, de Thiam, de Alassane. Ça n'a absolument rien à voir dedans. Voilà, je parle de moutons parce qu'à chaque fois qu'ils me voient en direct, ils ne cherchent même pas à comprendre
ceux dans quoi je suis, ils viennent commenter. C'est important. Serge Bilet, c'est un journaliste. Serge Bilet, c'est un journaliste. Voilà, c'est un journaliste. Donc, cette mémé là, elle a 95 ans. C'est la femme du président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Donc, les RDR là qui disent qu'ils sont oufoutistes là, c'est votre grand-mère. Voilà. RDR là, je suis sûr qu'il y a beaucoup, tu leur montres la photo, là, ils ne connaissent même pas la dame. Franck Go. Je dis encore, les RDR là, si tu leur montres la photo de mémé là, tu dis, ben, voici cette dame là, est-ce que tu la connais? Il va dire qu'il la connaît pas. Alors qu'il est foutiste. Mais il ne connaît même pas comment la mémé Thérèse Houphouët-Boigny. Ils ne connaissent pas. Nous là, Dieu merci, on a eu la chance de la voir aux affaires. On a eu la chance, quand nous étions petits, elle était la femme du président Houphouët-Boigny. Elle a accompagné avec dignité. Aujourd'hui, là, si la Côte d'Ivoire, nous avons des autoroutes hautes, celui qui a construit la Côte d'Ivoire moderne s'appelle le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Et sa femme qui est là, c'est lui qui nous a envoyés à l'indépendance. Et donc, c'est un monument. Voilà, c'est une bibliothèque. On ne peut pas la démystifier, on ne peut pas la désacraliser, on ne peut pas profaner cette mémé-là. Et ça, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi nous devons lever de la voix. Lever de la voix pour dénoncer ce documentaire que d'aucuns n'ont pas vu la malice dedans, n'ont pas vu la manipulation à l'intérieur. Parce que salir cette maman-là, cette grand-mère, cette mémé de notre vivant, ce n'est pas normal. Voilà, pour se remplir les poches. Surtout même qu'elle n'a pas donné son aval. Elle n'a pas donné son aval, elle n'a pas donné son autorisation pour que vous fassiez un documentaire sur elle. Donc pourquoi aller faire un documentaire sur quelqu'un alors qu'elle n'avait pas? Vous avez dit que non, que vous êtes parti, vous avez essayé de partir, de rencontrer sa porte-parole, tout. Mais si la dame ne veut pas, vous la laissez tranquille. Maintenant, allez récupérer des bouts de vidéos, venir faire un racolage, et puis insinuer que Mandela était fan d'elle et sur le site. Mais on n'a pas besoin des affaires de culottes. Je suis désolé. Elle a quand même 95 ans. Est-ce que c'est ce que les Ivoiriens attendent des journalistes de Côte d'Ivoire pour suivre cette maman-là, cette mémé-là, à 95 ans? Est-ce que c'est de ça qu'on attend de vous? Son parcours qu'elle a fait, quand elle était première dame là, est-ce qu'on peut pas parler de ça? Ses mémoires, allez regarder dans les archives de Côte d'Ivoire. Ses voyages qu'elle a effectués à travers le monde avec le président Houphouët-Boigny. Ramener encore une fois à la lumière pour la nouvelle génération. Parler du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Celui qui a fait la Côte d'Ivoire dans l'indépendance. On peut aussi en parler. Mais allons nous parler à faire le cuissage de cette mémé-là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que ça ne nous apporte absolument rien. Ça n'apporte absolument rien aux Ivoiriens. Ça n'apporte absolument rien aux communs de mortels. Parce que quand même à 95 ans, on va pas aller regarder en dessous, dire mamie, mémé de 95 ans. Je suis désolé. Ça va nous apporter quoi? Sincèrement, vous partez faire les documentaires pour abrutir les gens. Bon, on va nous dire que la mémé Houphouët-Boigny, un exemple, elle était avec tel monsieur là. Qu'est-ce que nous on en a à foutre de ça? À 95 ans là, qu'est-ce que nous on en a à foutre de ça? Nous on a déjà plus de 50, on a, pour certains plus de 50 balais, pour d'autres plus de 45 balais. Qu'est-ce que l'on a à foutre, n'est-ce pas, d'une affaire d'une mémé de 95 ans dans son affaire de couple? Ça ne nous insulte pas. Au contraire, ça nous aliène. On n'a pas besoin de ça. Je suis désolé. Il n'y a aucune connaissance. Il n'y a rien à tirer. Il y a aucune culture dans ce reportage. Il n'y a rien dedans. Et puis encore d'ailleurs, même c'est que du mensonge. On a bidoué parce qu'il faut parler de Thérèse Houphouët-Boigny pour attirer l'attention des gens. Mais il faut attirer l'attention des gens sur quelque chose de concret, quelque chose d'important, quelque chose qui peut apporter aux élèves, quelque chose qui peut les renseigner. Mais vous ne faites pas ça. Vous faites, allô, je suis en direct, je suis en direct sur Facebook, je suis en direct. Vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous adonnez vraiment à des reportages qui ne servent absolument à rien. Il y a quoi d'instructif dans ces reportages-là? Qu'on peut donner à un élève de terminale, ou bien on peut projeter dans les amphithéâtres et autres, ça va apporter quoi à nos étudiants? Moi, je ne sais pas. Parce que sincèrement, là, quand il y a des reportages, là, au moins on sait qu'on parle de Thérèse Houphouët-Boigny, qui aujourd'hui, comment on appelle ça, une icône, et ça je l'ai dit, qui est la femme de notre premier président. On peut pas ces reportages-là pour projeter à l'université de Korogo, université de Bouaké, université de, comment on appelle ça, de San Pedro, université d'Abidjan. Au moins, on va dire oui, c'est le parcours de la dame. Mais on va nous parler des choses qui n'ont absolument rien à nous, on n'a rien à grignoter dedans, on n'a rien à prendre dedans, on n'a rien à enseigner dedans.
Ça, moi, je ne comprends pas. Je n'ai même pas compris l'essence même de ce reportage-là. À part des journalistes mercenaires qui ont fait des reportages ou bien qui ont fait des trucs là parce qu'il y a des chaînes bidons, des chaînes boutiques en Côte d'Ivoire qui vont balancer ça. Et puis après, on va faire passer sur streaming ou quoi là. Et puis on va payer en ligne. Ils vont se remplir plein de poches. Moi, je pense que cette fois-ci là, vous allez payer des amendes qui vont faire réfléchir par deux fois. Donc, on va d'abord écouter ce qui a été dit. Regardez ici là. Vraiment, apôtre, vraiment. C'est quand même terrible, hein, c'est quand même terrible. Il y a des gens qui n'ont pas de limites, hein. Voilà, parce qu'ils sont les docteurs, ils sont comment dire, des intellectuels, c'est quoi tout permis, quoi, selon eux. Eux sont les intellectuels, et bon, tout leur est permis, ils ont les droits de critique, c'est eux qui ont la plume, comment dirais-je, la plume bien, bien outillée, bien visée, bien avisée. Donc, et ils peuvent vraiment, ils peuvent se permettre à fond la caisse, quoi. Il faut quand même arrêter ça. Voilà. Je me base, Monsieur Claude Dassé, merci beaucoup pour la question. Je me base sur la déclaration de la famille elle-même. Voilà, c'est important. Monsieur Claude Dassé, la famille elle-même a décidé de porter plainte comme monsieur Serge Bilé. Voilà. Et je pas la connaissance de cause. Et je vais vous lire la famille. Et il y a Mélissa également. La Mélissa, la Mélissa, comment on appelle ça? Mélissa qui est, attends, je vais vous donner le nom. Mélissa, attends, 2 secondes. Attends 2 secondes, je vais vous répondre. Attends 2 secondes, je vais. Mélissa Fachanou, voilà, qui est mariée au footballeur, l'ancien footballeur là. Tous ceux-là vont porter plainte contre lui, hein. Voilà, c'est important. Donc je tenais à vous dire que ce que j'ai dit ici là, de pas truffer je sais pas un acharnement contre le monsieur, mais je le connais même pas. Au contraire, mais je l'apprécie, je le voyais dans les petits écrans tout. Mais je fais ici, c'est public. Voilà, c'est public. La famille désapprouve, la famille dénonce et condamne ces reportages contre de monsieur Serge Bilé. Et d'ailleurs, dans ce reportage-là, il y a trop de faux dedans. Et j'ai fait jouer une partie des vidéos ici, dans mon direct, où il a menti, où ils ont récupéré des parties qui sont infondées. Voilà, où John, le mari de Mélissa Fachanou, est en train de parler là. Ce n'est pas contextualisé. C'est très important. Donc, il faut faire attention. Quand je m'aventure sur un dossier là, c'est que j'ai pris le soin de pouvoir regarder le contour. Donc, pour répondre de façon triviale à ta question, je me base sur le communiqué officiel de la famille pour parler. Monsieur Dassé, merci. On peut maintenant poursuivre. Voilà. Mais d'ailleurs même là, ça nous apporte quoi? Ça apporte quoi? Ce reportage apporte quoi aux Ivoiriens? Moi, je peux bien savoir. Qu'est-ce que ce reportage apporte aux Ivoiriens? Les insinuations comment dirais-je, comment on appelle ça, d'amour avec, ou comment dirais-je, d'amour, tout ça là. Ça nous apporte quoi? Moi, je veux savoir. Moi, je veux juste savoir, qu'est-ce qu'on en tire? Moi, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on pouvait en tirer sur cette mémé-là, qui est une bibliothèque pour nous? Est-ce qu'au moment, elle est la figure emblématique de la Côte d'Ivoire de beaucoup de générations? Elle a traversé le temps, elle est encore là avec nous, de l'indépendance jusqu'à nos jours, là. Je pense il y a beaucoup, en Côte d'Ivoire, là, quels sont ceux qui sont aujourd'hui, qui peuvent avoir l'âge de cette maman, mémé-là, qui a 95 ans? Moi, je peux savoir. Il y a beaucoup qui sont partis, les Fassi Ouaga Wodié sont partis, beaucoup de personnes, les Bernard Dadier sont partis, plein de personnalités sont parties, mais elle est encore là à 95 ans. 95 ans, on ne peut pas tirer autre chose de ça. Il n'y a pas autre chose à faire que d'aller nous expliquer ces affaires de cuissage. C'est nul, c'est tellement nul, c'est très bas. Et je suis désolé. Il faut pas accepter ce genre de reportages comme ça, je suis désolé. Hey, c'est comment? Donc vous êtes des voyeurs, quoi. Vous êtes des vicieux. Vous n'avez pas autre chose à faire que d'aller faire des reportages à la con. Attendez, ça suffit là. Si on a parlé par exemple de Wodié, on parle de son parcours scolaire, on parle de son background, on parle, comment dirais-je, de son parcours professionnel, on parle de ses acquis, de sa valeur ajoutée à la Côte d'Ivoire et à l'humanité. Mais c'est de ça qu'on a parlé. On parle de Francis Ouaga Wodié, si ses conquêtes et autres, ou si sa vie privée. Ça ne nous intéresse pas. Ça va nous apporter quoi? Moi, je veux savoir, les reportages là apportent quoi au commun des mortels? Apportent quoi à un Ivoirien et un étudiant ivoirien? Qu'est-ce qu'on parle à enseigner? Hein? Bakayoko, tu as vu?
ce que je disais là, ces zignards du RDA là, ces zignards du RDA là, ces tonneaux vides là. Quand vous avez vu, quand il commençait, j'ai dit, il y a des ruminants qui vont venir ici, à chaque fois. Moi, je parle, c'est d'autorité publique, ok? Cette mémé là, avant qu'elle te bloque là, avant qu'elle te bloque là, il va d'abord te délivrer, pas être constipé mentalement, fils de pute là, ok? Avant qu'elle te bloque, il va te déparasiter, enfoiré que tu sois. Ce que ça nous apporte, ce que ça m'apporte, il est où là, ce bâtard là? Il est où là? Où est ce bâtard là? Voilà, Bakayoko, voilà. Attends, je te bloque, voilà. Vous savez quoi? Vous les militaires du RDL là, vous êtes tellement sots et niais, vous tout pour vous là, se ramène à la politique. Tout pour vous, ça doit être la politique. Normalement, c'est vous qui devez venir défendre ici l'honneur de cette femme-là, que vous portez le nom de... Parce qu'elle porte le nom de Oufoué Boigny. Elle porte le nom de Oufoué. Donc, vous appelez Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. C'est vous qui devez venir ici dénoncer ce reportage-là contre cette dame-là, contre ces mémés-là. Parce que moi, ici, GPS. Moi, ici, GPS, c'est Soroïs. C'est vous qui avez abusivement pris le nom de Oufoué Boigny pour faire de ça, comment dirais-je, pour faire de ça, comment dirais-je, votre entreprise politique. Donc c'est à vous de venir mettre la caméra pour dénoncer ce reportage parce que la famille a fait un communiqué. Petit maudit là, comme Bakayoko Ibrahima. C'est toujours ces mêmes enfants de pute là qui viennent m'aider les gens quand on est en direct. Allez bloquer ça, idiot. Voilà, je l'ai bloqué, il y a les dégâts là-bas. Pas le temps pour des conneries comme toujours les mêmes ramassis là. Ces moutons là. Vous m'excusez, hein. Oh, je suis en direct. Désolé, hein. Voilà. Donc je continue. Je ne sais pas comment Dieu a créé ces gens-là. Bon, tout qu'on fait comme moi, j'ai dit que c'est des ruminants. Dieu peut les créer comme encore. Ces moutons comme ça. À chaque fois on a quelque chose d'important, je sais pas. Ils sont tellement lassants. Hein? On peut même pas rester même sur sa propre page tranquillement. Tant qu'il n'y a pas un égaré qui a venu te poser des questions, bandit con. Bon, on va ici, monsieur Serge Billet, voilà, on va ici lire la déclaration de la famille. C'est officiel, hein? Donc c'est pas quelque chose qui est du caché. C'est officiel. Nous allons lire ensemble. Nadège, comment tu vas? Papier Fatima, comment tu vas? Voilà. On va lire ensemble la déclaration de la famille de Madame Thérèse Oufoué-Boigny. Voilà. L'épouse du président, voilà. Documentaire Thérèse et Mandela. La famille de Marie-Thérèse Oufoué-Boigny va porter plainte contre le journaliste Serge Billet pour diffamation. Donc, monsieur Dassa ou monsieur Dosso, voilà. Il y a Oja, comment tu vas? Il y a un monsieur qui m'avait posé une question là. Monsieur Claude Dassé, voilà. Monsieur Claude Dassé, voilà. Maintenant, vous allez écouter ce que la famille a dit, puisque vous n'êtes pas informé. Mais vous pouvez défiler sur ma page Facebook, vous allez voir que j'ai publié hier nuit le communiqué, la déclaration de la famille sur, comment on appelle ça, ce documentaire-là. Si pour vous, c'est un documentaire qui est enrichissant, pour nous, c'est un documentaire qui est applaudissant. Merci. Donc, on va lire ensemble. Suite à la diffusion de son film documentaire, Thérèse et Mandela, la famille de Marie-Thérèse Oufoué-Boigny, veuve de feu le président Félix Oufoué-Boigny, a décidé de porter plainte contre le journaliste Serge Billet pour diffamation. Selon les membres de la famille, toutes les informations rapportées dans les films sont fausses et l'ancienne première dame affirme n'avoir jamais donné l'information au producteur. Vous avez compris, non? Ça veut dire que la dame, la mémé dit qu'elle n'a jamais donné l'autorisation à M. Serge Billet de faire un documentaire sur elle. C'est très important, c'est capital. Et puis d'ailleurs, c'est frappé du sceau de la diffamation. Puisque ce qui a été dit dedans, il y a beaucoup de trocage, il y a beaucoup de manipulation et il y a beaucoup de faux à l'intérieur. Selon les membres de la famille, toutes les informations rapportées dans les films sont fausses. Et l'ancienne première dame, et vous avez entendu, M. Dassé, la famille dit que toutes les informations, c'est-à-dire que le reportage même, il est bidon.
On doit arrêter ces films-là sur toutes les plateformes. Parce qu'on ne peut pas prendre du faux pour se faire de l'argent. C'est pas normal. M. Serge Bilé, c'est un journaliste émérite. C'était quelqu'un de très profond. Mais il faut arrêter de soutenir tout et n'importe quoi. Pas parce que c'est un monsieur qui est intelligent, qui est brillant, qui ne peut pas se tromper. Je suis désolé. Tout le monde peut faire des fautes. Nul n'est parfait. Seul Dieu est parfait. Donc, quand quelqu'un déconne, il faut avoir le courage, même si vous avez des affinités, des amitiés, ou bien une proximité avec la personne, mais il faut dire à la personne, non, vraiment, c'est mon frère, mais là, tu es parti très loin. Mais c'est ce qu'il faut dire à M. Serge Bilé, qu'il a été loin, ou vous avez peur de lui. C'est ça, c'est le mal de l'Africain, ça. Parce que souvent, on voit quelqu'un, bon, on se dit, bon, c'est une rock ça, c'est une guette ça, ou bien c'est une personnalité, ou bien là, il était dans les petits écrans, tout, donc il est intouchable. Il n'est pas intouchable, je suis désolé, hein. Ça ne lui donne pas le droit. C'est pas un passeport, ce n'est pas un droit éternel pour qu'il fasse tout et n'importe quoi. Donc, parce qu'il s'appelle Serge Bilé, il peut s'arranger le droit de faire des reportages sur la première dame de Côte d'Ivoire, et l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, et puis truffer des faux. Il faut arrêter quand même un petit peu. Pas parce qu'il s'appelle Serge Bilé, nous avons du respect pour lui. C'est un monsieur qui est respecté. Moi, je le respecte vraiment énormément. Je le dis encore. J'ai beaucoup de considération pour lui. J'ai beaucoup de respect pour lui. Ça, vraiment, je l'admire bien. Mais c'est un aîné à nous. Mais s'il a ça, on va lui dire la vérité. Ou bien c'est comment? Yo, moi, je suis pas, faut pas faire ça. Hein. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut lui dire la vérité. Voilà. Il n'a pas à nous servir du cassoulet. Moi, je rentre dans un restaurant. Je commande, comment on appelle ça? Et comment on appelle ça? Des entrecôtes. Et quand tu m'envoies, comment on appelle ça même? Comment dirais-je? Un sandwich. Ou de l'hamburger. L'hamburger, je n'ai pas demandé ça. J'ai demandé des entrecôtes. Voilà, accompagné d'haricots verts. C'est ce qu'il a demandé. Mais tu n'as pas me servir ce que je n'ai pas demandé. Donc, je pense que M. Serge Bilé mérite mieux que ça. Il peut nous servir mieux que ça. Il n'a pas nous servir ce qu'il a servi là comme documentaire. Comment dirais-je, sur la première dame, l'ex-première dame, je suis désolé. D'ailleurs, et puis, il y a des insinuations avec l'ex-président Houphouët-Boigny. Moustapha, attends d'abord, je vais te faire monter. Attends, je vais te faire monter. Attends d'abord que j'avance, je vais te faire monter. Tu envoies l'invitation, je te fais monter, t'inquiète pas. Attends, je vais avancer. Bon, on continue. Selon les membres de la famille, toutes les informations rapportées dans le film sont fausses et l'ancienne première dame affirme n'avoir jamais donné l'autorisation au producteur. Son entourage estime qu'il viole la vie privée d'une femme qui s'est battue pour les droits féminins et qui a porté pendant plus de 30 ans les voix des femmes africaines à l'international. Voilà. On va prendre paragraphe par paragraphe. J'ai fini de dire d'abord, et puis après, je vais prendre paragraphe par paragraphe. Son entourage estime qu'il viole la vie privée d'une femme qui s'est battue pour les droits féminins et qui a porté pendant plus de 30 ans les voix des femmes africaines à l'international. Dans la soirée du samedi 15 novembre 2025, le monde entier était scotché devant les écrans d'une chaîne de télévision privée ivoirienne pour suivre le documentaire Thérèse et Mandela. Un titre parleur qui laissait entendre une possible idylle amoureuse entre ces deux figures emblématiques de la politique ivoirienne et sud-africaine après l'apartheid. Mais à la surprise générale, ce documentaire de 52 minutes n'a consacré que 10% de la fin de son contenu à l'épouse du fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Dans cette partie, le journaliste Serge Bilé met en scène une supposée visite que Marie-Thérèse aurait rendue à Nelson Mandela, président de la nation arc-en-ciel de 1994 à 1999. Plus loin, il affirme qu'elle effectuait des visites régulières afin de se rapprocher de l'homme devenu célibataire. Vous voyez des trucs comme ça là? Ça c'est dangereux, Joe. Faut pas nous emmerder, hein? Ok. Après son divorce d'avec Winnie Mandela en 1996, à sa grande surprise, ce dernier va épouser Machel en 1998, chose que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny dément formellement et trouve les insinuations du journaliste tendancieuses et de nature à porter atteinte à sa dignité. Voici maintenant la même Thérèse Houphouët-Boigny qui parle. J'ai été en Afrique du Sud pour une visite privée personnelle et il s'est avéré que, à ce moment précis, mon beau-fils de l'époque, John Fachanou, alors ambassadeur de l'UNICEF dans ce pays, y était. Étant donné qu'il était ami à l'une des filles de Nelson Mandela, elle m'a ensuite proposé de rencontrer son père,
à ma qualité d'ancienne première dame. Mais cette rencontre n'a jamais eu lieu, déclare Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Elle affirme avoir été surprise de voir ce film, alors qu'elle n'a jamais été approchée ou même contactée par pour un accord de principe. Cité dans le film comme étant l'intermédiaire ayant organisé le rendez-vous entre Marie-Thérèse et Nelson Mandela, Melissa Kassamapsi et son ex-mari, John Fashanu, mécontente, est montée au créneau pour dénoncer ce documentaire qu'elle qualifie de méprisant envers cette dame qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. Après plusieurs échanges téléphoniques, Melissa et Amal Fashanu, fille de John, nous font savoir que l'ancien footballeur n'a jamais accordé à Serge Bilé et ne l'a jamais rencontré. Vous voulez quoi? Il fait du faux, vous voulez pas qu'on parle de ça? Serge Bilé, lui, il est qui même d'abord? Il est qui? Il est qui là? On parle de la vérité, lui, il est qui? Non, champion, nous pour nous, ça n'est pas étranger. Hein. Voici quelqu'un qui a fait un bon parcours journalistique, et puis il s'acharne sur une maman comme ça, on parle de la vérité. Non, on va lui parler la vérité. Hey, c'est comment? C'est la malchance. Hein? Comment ça? Partagez les gars, partagez les gars. Je vais faire quelque chose là. Partagez, parce que c'est intéressant. Oh. Maria, vous m'envoyez ça s'il te plaît. C'est le dernier que tu envoies là, pardon. Voilà. Donc, je continue. Vraiment, Leïla, il ne faut pas nous emmerder. Hein. Il nous emmerde avec cette histoire de. Il va insinuer qu'elle sortait avec Houphouët-Boigny. On a besoin de ça. Et moi, ça, vous sortez les documentaires à la con comme ça pour salir l'image des gens. Hein? Il y a beaucoup de documentaires en Côte d'Ivoire à faire. Il y a beaucoup de reportages au niveau anthropologique en Côte d'Ivoire, au niveau archéologique. Il y a beaucoup de choses là-bas à faire en Côte d'Ivoire. Si les personnalités, et puis les entendre pour que ça reste pour la postérité, pour la mémoire, pour l'histoire. Et vous n'allez pas nous emmerder avec les histoires à la con, là. Hein? Quand Thérèse Houphouët-Boigny a fait comme ci, comme ça. Faut pas nous emmerder, tiens. Ben, que nous, on a que ça à faire. La vieille est là-bas dans son coin, et vous l'emmerdez. Hein? Elle est dans son coin en train de faire son truc là tranquillement. Elle est dans son coin, tranquille, pépère. Toi, secrétaire de trouve, c'est venu nous dire non, que la vieille était avec telle personne. On dirait que la surveillance, c'est le problème qui est là. Et puis l'autre, il vient s'asseoir. Partagez la vidéo. On a 10 000 vues déjà, c'est petit. Continuez de partager. Il faut que Serge Bilé vienne voir ça. Faut pas qu'il va emmerder la vieille maman là. Nous, c'est notre icône. Voilà. Écoutez bien. Hein. On y va, c'est parti. Cité dans le film comme étant l'intermédiaire ayant organisé les rendez-vous entre Marie-Thérèse et Nelson Mandela, Melissa Kassamapsi et son ex-mari, John Fashanu, mécontente est montée au créneau pour dénoncer ce documentaire qu'elle qualifie de méprisant envers cette dame qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. Après plusieurs échanges téléphoniques, Melissa et Amal Fashanu, fille de John, nous font savoir que l'ancien footballeur n'a jamais accordé d'interview à Serge Bilé et ne l'a jamais rencontré. Vous voyez? Alors que dans le film là, il y a un passage qui est dedans. C'est comme si M. Fashanu, John Fashanu là, était à accorder une interview à M. Serge Bilé. Alors que ce n'est pas vrai. Je vais vous faire écouter la partie tout à l'heure. Je vais vous faire écouter la partie. Voilà. Par conséquent, les séquences vidéo dans lesquelles apparaît John Fashanu, présenté comme racontant en interview les dessous de cette rencontre, ont été piochées sur les médias sociaux à qui il avait déjà accordé des interviews. C'est-à-dire que Serge Bilé a fait croire que lui, il a interviewé monsieur John Fashanu dans son reportage, ce qui n'est pas vrai. Il est parti prendre un autre reportage de monsieur John Fashanu dans un autre contexte et il a introduit dans lui son reportage. C'est pas ça, c'est pas du faux ça là. C'est pas du faux ça là. Faut pas nous emmerder. Hein. Voilà, on continue. Voilà. Par conséquent, les séquences vidéo dans lesquelles apparaît John Fashanu,
présenté comme racontant en interview les dessous de cette rencontre, ont été piochés sur les médias sociaux à qui il avait déjà accordé des interviews. Maintenant, on ouvre les guillemets. Mon père n'a jamais rencontré Serge Bilé, encore moins parlé avec lui, devant ses caméras. Lui et moi, nous nous sommes parlé et il a exprimé sa déception qu'un journaliste de renom comme Serge Bilé puisse manipuler des informations sur la vie de Mme Houphouët-Boigny. Nous informe Amal Fachanou. Elle profite de l'occasion pour appeler les autorités ivoiriennes à prendre des sanctions contre lui. Pour comprendre les motivations du journaliste ivoirien Serge Bilé, nous avons échangé avec lui par le biais de sa chargée de communication. Il indique qu'il a plusieurs fois tenté d'entrer en contact avec Madame Thérèse Houphouët-Boigny, mais en vain. On ouvre les guillemets. Je lui ai laissé plusieurs courriers à son adresse française, dit-il. Je ne cherche pas à nuire à quiconque, mais à faire mon boulot en tendant le micro à des personnes ressources pour dévoiler les choses qu'on nous cache, précise Serge Bilé dans un message que nous avons reçu via WhatsApp. Ah donc, lui veut nous dire que Mme Houphouët-Boigny sortait avec Mandela. Mais qu'est-ce que nous on en a à foutre de ça, mon frère? On s'en fout de ça. Sincèrement. Parce que d'ailleurs même c'est faux. Mais nous on s'en fout de ça. Qu'est-ce que M. Serge Bilé, d'ailleurs, qu'est-ce qu'une affaire de caleçon nous intéresse les Ivoiriens? Mais c'est une manière de salir cette mémé-là. Et puis, écoutez ce qu'il dit. Que lui, je ne cherche pas à nuire à quelqu'un, à quiconque, mais juste à faire mon boulot, en tendant le micro à des personnes de ressources pour dévoiler des choses qu'on nous cache. Qu'est-ce qu'on vous cache? Qu'est-ce qu'on te cache? Tu veux savoir quoi? Comment on peut s'acharner sur une maman de 95 ans? Adamant. Pas, non, vraiment, il y a des gens même, c'est pas possible, quoi. Et puis on cherche à justifier ça encore. Parce qu'on fait un documentaire pour se remplir les poches. Ben, c'est pas gratis, hein. C'est pour, les comptes bancaires seront bien. Tout qu'on fait, arriver là-bas au tribunal, vous allez expliquer votre motivation. Mais c'est quand même lamentable, quand même, quoi. Ça, c'est un acharnement. Et c'est pas la première fois, ça. Foutez la paix à cette maman-là. On s'en fout de vos reportages à la con, là. On s'en fout de vos reportages à la con. Monsieur Serge Bilé. On s'en fout de ça. What's up, man? Comment, man? Mais c'est quoi ce bazar-là? Et puis on cherche à justifier ça. C'est un manque de respect, mon frère So. C'est un manque de respect. Elle a 95 ans. C'est pas une jeune fille. Elle a 95 ans. Qu'est-ce que les Ivoiriens de maintenant vont savoir sur la relation amoureuse supposée? Parce que c'est une insinuation. Ah! Oh, vraiment, il y a des gens, c'est pas la peine, quoi. Des journalistes comme ça, là, dis donc. C'est un monsieur que moi j'aime beaucoup, hein. Mais je sais, il est tombé très bas. Ah! Ou bien tu es fan de la vieille. Faut laisser la vieille là tranquille, mon frère. Tiens. On continue. Les gars, partagez. Envoyez dans son inbox là-bas. Pour lui, ce documentaire avait tout pour but de mettre en lumière ces grandes figures qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire pour les faire connaître auprès des jeunes générations et pour la postérité. Ah bon? Pour les faire connaître. Mais de quelle manière? Quand on veut faire connaître Mme Thérèse Houphouët-Boigny, en partant dire qu'en insinuant qu'elle sortait avec Mandela, qu'est-ce que nous, ça va nous apporter? Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre si Ouattara soit avec 10 femmes? Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont à foutre si ceux de Paris est marié ou les célibataires? Ça, c'est pas leur problème, ça. La vie privée des autres, là, ça n'intéresse personne. Chacun sa vie privée. Pourquoi vouloir s'immiscer dans la vie privée d'une maman de 95 ans? Qu'est-ce qu'on va prouver à la postérité? Il n'y a rien d'instructif dans ça, là. Il n'y a rien d'éducatif dedans. Il n'y a rien qu'on peut prendre dedans pour s'enseigner. Ou bien enseigner avec ça. Est-ce qu'on peut diviser ça dans les amphis? Parce que si on finit quand on finit de regarder les films, là, la conclusion qu'on s'est fait, on s'est dit que, ben, quand le président Houphouët-Boigny est décédé, son épouse avait, des relations avec l'ancien président Nelson Mandela. C'est tout ce qu'on peut en déduire. Même le titre, même là, il est évocateur. Les titres même là, les titres même du documentaire là. Mandela et Thérèse Houphouët-Boigny et Mandela là. Mais c'est évocateur. On va prendre le nom de cette dame là.
ce monument qu'elle a là. On prend son nom et le nom de Mandela. Et puis on va regarder du pognon derrière ça. Vous faites honte quand même. Hein. Vous n'avez pas de limite. Hein. Vous n'avez pas de limite. Vous êtes tellement vicieux. Vous pensez qu'on a peur de vous pour vous parler? Parce qu'on vous respecte trop. Parce que vous, pour nous, vous êtes des mythes. Vous êtes des personnes pour lesquelles on a beaucoup de considération et de respect. On vous voue vraiment un culte. Mais vous ne pouvez pas vous amuser à ce jeu-là. Parce que pour nous, vous êtes des exemples. Saïd Bilé, pour moi, c'était un exemple. Mais là, il a chié dans la direction du vent. Il faut lui dire la vérité. C'est quoi ça? Nous, on ne veut rien connaître d'elle, venant de vous. Ce qu'on veut connaître d'elle, là, c'est qu'elle a fait à l'international. C'est qu'elle a créé les œuvres qualitatives qu'elle a fait en Côte d'Ivoire pour les femmes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Une Daya internationale. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de son parcours auprès de son mari. Il y a des reportages sur elle ici sur YouTube. On ne parle jamais, n'est-ce pas, vous allez voir sur YouTube, des reportages où elle partait aux États-Unis avec l'ancien président Jimmy Carter, tout ça là. Il y a tout ça sur YouTube là-bas. Mais on ne parle pas de l'affaire de, non, comment dirais-je, elle partait voir au feu, comment dirais-je, Mandela, mais c'est quoi ces trucs-là? Hein? Nous, on n'a pas besoin de ça, mon frère. On n'a pas besoin ton reportage, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est pas gratuit. Et puis, ça va enseigner quoi, nous, les jeunes de maintenant, ça nous enseigne quoi? Que non, que il faut banir sauter avec, la même, si elle voit la vidéo, elle m'excuse, hein. Mayubi International. Donc, pour nous dire que non, qu'elle sortait avec, comment dirait son nom, ce qui, le Mandela. Donc, on était le Mandela, quoi, que Mandela était un coureur de jupons. Mais Mandela, c'était un mythe. Interplanétaire. C'était un combattant. Il a lutté contre l'apartheid. Le monde entier reconnaît en lui un vaillant et dynamique combattant. Un leader charismatique, inné, incontestable, pour l'éternité et devant l'éternel. Mais on peut venir ici désacraliser, faire passer Mandela pour un coureur de jupons. C'est pas quand même bon, ça. C'est quelle image de Mandela? Parce qu'on sait que chacun a sa vie privée. Mais la vie privée ne va pas le dessus sur la personnalité. Nous sommes désolés, monsieur Serge Bilé. Votre reportage là, parce que vous, pour vous êtes des connaisseurs, vous êtes des sachants, mais vraiment, un moment donné, nous, on se dit que vous êtes des références. Mais des références qui deviennent, comment dirais-je, des références qui nous envoient, n'est-ce pas, dans la Bible. Moi, je suis pas dedans. Je suis désolé, cher monsieur, je suis désolé. Vous ne pouvez pas nous envoyer dans la Bible en vous supporter parce qu'on vous aime. Donc, on vous aime là, ça vous permet, ça vous donne le droit, vous avez le permis de tuer. Et comment dirais-je l'image de cette maman-là? Vous avez le permis de tuer son honneur, vous avez le permis de tuer comme sa dignité, son aura, sa personnalité. Mais cette scène-là, on doit la célébrer matin, midi, soir dans notre pays, parce que c'est une mémé qui est sans problème. Mais vous voulez la mettre, n'est-ce pas, la jeter, n'est-ce pas, à la verdure populaire. Pour faire quoi? Moi, je veux savoir, qu'est-ce que nous, on essaie de ce reportage-là? Vous venez jeter cette maman à la verdure populaire. Pour nous faire comprendre que non, qu'elle sortait avec Mandela. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous, on a une image de notre mémé. C'est notre grand-mère. Cher monsieur, son affaire de caleçon ne nous intéresse pas. Pour nous, c'est une malédiction même d'ailleurs. Pourquoi vous faites ça même d'ailleurs? Et vous trouvez à vous justifier. Au lieu de demander des excuses et demander le retrait de ce machin-là, vous venez nous dire, non, vous venez justifier que vous voulez démontrer, comment dirais-je, vous avez dit que quoi là? Il a dit quoi même là? Qu'on veut dévoiler ce qui est caché. Attends, il a dit que quoi là? Il dit, Seyd Bilé dit, je ne cherche pas à nuire à quiconque, mais juste à faire mon boulot, en tendant le micro à des personnes de ressources pour dévoiler des choses qu'on nous cache. Mais quelle personne de ressources là? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce... Je vais les démontrer ces mensonges d'ailleurs. Quelle personne de ressources? Mais il faut tendre le micro à qui? Il faut aller demander à sa famille, son enfance, ses parents, qui acceptent de vous répondre. Comment elle était pendant son enfance, comment elle était au pouvoir, tout, quelles étaient, comment dirais ses occupations, voilà, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est ce qu'on fait, c'est un reportage comme ça constructif, mais un reportage de culottes, de bangalas. Qu'est-ce que nous on en a à foutre de ça, mais c'est Seyd Bilé? Hein? Ça, c'est pas notre tasse d'été, ça. Il faut foutre la paix à cette maman-là. C'est pas une maman, c'est une grande-mère. Elle a 95 ans, diantre. Bordel. Tu vas nous expliquer quoi si une maman de 95 ans? Moi, je n'aime pas quoi né. Je n'étais pas quoi né. Elle a 95 ans. Elle est plus âgée que ma mère, aller-retour. Que mon père, aller-retour. Et toi, tu vas venir nous parler qu'on Iba la chaque fois, tu vois, Ibé. Youl. Tu vas venir nous dire non, qu'il faut qu'on fasse quoi?
On t'écoute dans ça là, que tu veux nous enseigner. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Hey, celle-là pour nous là, c'est... Ça c'est notre fétiche, ça là. Hein? Ça c'est notre icône nationale. Hein? Elle est rentrée dans les panthéons de l'histoire de notre pays. Hein? Elle est dans les panthéons. Il y a des figures là qu'on ne joue pas avec ça. Ça là, elle a dépassé la Côte d'Ivoire. Hein? Partout elle passe son bon nom qu'on connaît. Hein? Faut pas jouer avec celle-là pour nous. Si toi tu t'en fous de nous, on ne s'en fout pas d'elle. Hein? Ça c'est des bijoux qu'elle a, c'est les bijoux. C'est un monument national africain et planétaire. Oui, oui. C'est la femme de Houphouët-Boigny. Hein? On peut dire tout ce qu'on veut. Hein? Mais c'est quand même Thérèse Houphouët-Boigny quand même. 95 ans, elle est encore en forme. Toute sa génération, il y a beaucoup qui sont partis. Mais elle est là toujours. Que Dieu lui donne la grâce, Dieu la bénisse. Toi, tu veux nous sortir des sonnettes. On veut vous apprendre ce qu'on nous a caché. On nous a caché quoi? On nous a caché quoi? Qu'elle sortait avec Mandela, quoi? Mais ce n'est pas vrai. Et tu vas répondre au tribunal là-bas. C'est quoi ces manières-là? C'est quoi ces manières-là? Maintenant, il dit que pour lui, ce documentaire avait pour but de mettre en lumière ces grandes figures qui ont marqué l'histoire de notre pays. De notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour les faire connaître auprès des jeunes générations et pour la postérité. Qu'est-ce que les jeunes en ont à foutre de ce reportage à la con, là? Ça va apporter quoi aux jeunes de Côte d'Ivoire? Sérieusement. Le reportage. Les jeunes de Côte d'Ivoire connaissent Mandela? Hein? Ils connaissent Mandela sur quelle base? Que c'est un homme qui s'est battu contre l'apartheid. C'est la partie là qui sied les Africains et le monde entier. Voilà pourquoi Mandela a eu le prix Nobel de la paix. Mandela n'a pas eu le prix Nobel de la paix parce qu'il avait beaucoup de femmes. C'est pas ça. Il a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il a fait 27 ans de prison et qu'il a tenu. Il a créé l'état arc-en-ciel en Afrique du Sud. C'est ce que les Africains et le monde entier retiennent de Mandela. Mais les affaires de cuissage de Mandela, ça n'intéresse pas les Africains. Et je suis désolé. D'ailleurs, chez nous, on n'a pas le droit de mettre notre bouche dans l'affaire des femmes de nos parents. Surtout même de cette mémé-là. Parce qu'elle a 95 ans. 95 ans. Quand elle veut nous parler de ça aujourd'hui, que nous on fasse qu'avec ça. Nous, on retient d'elle la femme de Houphouët-Boigny. Oui, on retient d'elle la femme du premier président de Côte d'Ivoire. Qui peut venir ici salir son image, son honneur, sa réputation. Et tu dis que c'est pour nous que tu fais ça. Faut pas faire ça faut pas faire à notre nom. Hein. Nous ne voulons pas ça. Faut pas faire ça à notre nom. Faut pas faire à notre nom. Fais à ton nom. On va pas besoin que tu fasses à notre nom. La haine que vous lui vouez là, il ne faut pas partager ça avec nous. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive à aller faire un tel reportage et nous dire que non, qu'on fait pour la postérité. Quelle postérité? Ça nous apporte quoi, nous? Nous, on en tire quoi dedans? Zéro. C'est quoi cette légèreté là? On continue, les gars. En attendant le dénouement de cette affaire, l'ouvrage Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, naissance d'une icône de Brice Brou, est disponible dans toutes les librairies pour mieux connaître la vie de celle qui a tracé les sillons des femmes ivoiriennes aux côtés de son époux Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Bon, voilà. Merci beaucoup. C'est la partie là qui me plaît. Voilà. Attendez 2 secondes. Je suis dans mon grand lit là. Non. Je suis dans mon grand lit, mon frère. Attendez. Je suis venu me coucher là à 16h, là. Je suis venu me tendre un peu là. Mais le lit là, c'est trop doux. Quand tu es dedans, c'est pas bon. Ça t'accroche. Attendez. Voilà. Bon. C'est la partie là qui me plaît. La partie où on dit, écoutez bien, hein, en attendant le dénouement de cette affaire, l'ouvrage Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, naissance d'une icône, de Brice Brou, est disponible dans toutes les librairies pour mieux connaître la vie de celle qui a tracé les sillons des femmes ivoiriennes aux côtés de son époux, Feu Félix Houphouët-Boigny. Bon, Brice Brou là, mais c'est celle Bilé. Brice Brou là, voici un monsieur, quand vous voulez avoir des informations, les photos des familles, les anciennes photos de Madame Thérèse Houphouët-Boigny, vous partez sur la page de Brice Brou. Là-bas, là, il y a tout là-bas. Il parle de la vie de cette dame. C'est ce que nous on veut. Qu'on vende l'image de cette dame-là que nous connaissons. Le reste, là, sa vie privée, ne nous intéresse pas du tout. Nous, on garde d'elle
l'image d'une femme, la mère de la nation. Si on cherche la mère de la nation en Côte d'Ivoire, c'est celle-là. Si on dit la mère de la nation, là, la première dame de Côte d'Ivoire, c'est Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Champion, tous les Ivoiriens portent cette dame-là dans le cœur et en cœur. Ça, elle-même, elle parle pas. La maman, elle est dans son coin, la mémé, si elle est dans son coin, elle parle pas. Elle dérange personne. Elle n'est pas dans la politique, elle n'est pas dans quelque chose. La mémé, là, elle est dans son coin. Avec dignité. Comment on peut aller troubler la retraite tranquille de ces mémés-là? Si ce n'est pas la sorcellerie, si c'est pas ça, c'est pas comment on dit les gougnons là. Si c'est pas la sorcellerie. Soubraya, la mémé est tranquille dans son coin. Hein? Elle boit son petit thé tranquille, elle ses petits enfants tranquille, tranquille, elle monte, elle descend, tranquille. Elle joue avec ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. Qu'est-ce qu'on a allé dire à ses petits-fils? Parce que ses petits-fils sont grands. Elle a 95 ans. Elle a 95 ans. Ses petits-fils sont grands. Les petits-fils là, ils sont grands. Il y en a même qui ont 30 ans, 40 ans. Parce qu'elle a 95 balais. Qu'est-ce qu'on va venir dire que votre mamie là, mémé là, après que votre grand-père est mort, est décédé, elle partait en cachette pour aller sortir avec Mandela. Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous on en a à foutre de ça, mon frère? Serge Bilé, qu'est-ce que tu veux que ces enfants, petits enfants qui ont une image respectable, de les m'aimer, et puis on vient faire un documentaire, le monde entier a vu. Mais c'est salissant, mon frère. C'est salissant, Philemon Gueye, mon cœur, comment tu vas? Mais c'est salissant, mon frère. Hein? C'est salissant. Tu sors ce reportage et puis tu nous dis non, il faut que, comment dirais-je, tu vas enseigner la génération future. Mais sur quelle base? Mais tu es en train de nous abrutir. Tu es en train de nous tromper. Tu es en train de vouloir nous faire comprendre que vraiment, l'image que nous, la perception, l'image que nous avons d'elle là, c'est pas une bonne image, c'est une image erronée. Puisque tu dis non que oui, tu veux nous dévoiler ce qui est caché. Ah, donc tu veux me la cyberactiviste. Si quelqu'un écoute, on doit découvrir quoi. Donc vous, tout le monde, vous devenez maintenant les blogueurs. Vous nous avez rejoint dans le combat. Moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes dans quoi, mon frère? Hein? Vous êtes dans quel way ça là? Non, on n'a pas besoin que tu viennes nous demander, tu viennes nous expliquer sa vie privée. Faut nous dire l'endaya. Voici Philemon Gueye qui est ici là. Si elle pose la question aux Ivoiriens qui ont connu le temps de Oufoué là, tu leur demandes, comment on appelle ça? Tu connais Ndaya International? Tout le monde connaît Ndaya International? Les œuvres que la maman a fait, quand elle était avec le président Houphouët-Boigny, on a vu, c'est une belle femme. Regardez même à son âge, à 95 ans. Elle est clinquante, elle est pimpante. Elle brille, comme la tomate de Nyakaramadou. Regarde comment elle brille. Là, son sourire à son âge. Où bien tu es fan d'elle, mon frère? C'est pas la sorcellerie, ça, mon frère. Aïe! Regarde comment la maman, elle est belle. Elle brille, elle scintille. Regarde le sourire, à 95 ans. Même les jeunes filles de maintenant, ce sont pas belles comme elle, là. Et là, ses cheveux. Les jeunes filles de maintenant, c'est les perruques qu'elles portent. Hein? Comment on dirait, tête des Indiens là-bas, cheveux des Indiens, qu'on appelle mèche brésilienne ou quoi là. Mais là, ses cheveux, il n'y a pas brésilien dessus. Elle est naturelle, une belle femme. Hein? Mais, dis donc, comment on peut venir nous dire que non? Mais celle-là, ça c'est notre Jackie Kennedy qui est là. C'est notre Jackie Kennedy. Hein, papa? Ça c'est notre Jackie Kennedy, on ne peut pas jouer avec ça comme ça. Regarde comme elle est scintillante, elle est mirifique, elle est extraordinaire. Regardez son sourire. À son âge, regardez son sourire. Non, regardez, vous-même regardez comme elle est. Et puis elle pète la forme. Elle parle bien, à 95 ans. Nous, on prie Dieu, elle est qu'à rester jusqu'à 140 ans. Hein? Merci, Hubert. Hein? Nous, on veut qu'elle reste jusqu'à 140 ans. Mais on va nous expliquer que non. On veut lui faire un reportage. Mais le reportage là-haut, c'est pourquoi tu veux nous montrer ce qui est caché. Mais ce qui est caché là, c'est la partie là, on va t'expliquer maintenant. D'ailleurs, Mélisse a dit que elle n'est pas, son mari là, son ex-mari John, Fanachou, Fanachou ou Fanachou, voilà, un truc comme ça. Mais il dit il n'a jamais parlé avec toi. Bon, ton reportage là maintenant, c'est pourquoi? Ça rime à quoi, papa? Il faut nous expliquer un peu, ça rime à quoi ton reportage? Ça va servir à quoi? Tu as menti sur des gens? Même John même là, l'ancien ambassadeur pour lequel elle a rendu une visite là-bas. Mais lui aussi, il est déçu de toi. Parce que tout le monde t'aime beaucoup, Serge Bilé. Ceux qui ont peur de te dire la vérité là. Moi, je suis un activiste politique. Hein. Moi, je suis un cabri mort. Voilà.
S'il y en a qui peuvent te parler parce que vous êtes des journalistes entre vous là, et puis tu as ouvert des portes pour là, pour moi, il faut fermer mon frère. Voilà. Il faut fermer là-bas. Tu fermes ce que tu as ouvert pour moi, il faut fermer. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Nos aînés là, on vous aime beaucoup. Mais souvent là, nous, on vous copie. Hein. Nous, on est sur votre chemin. Parce que nous, là, derrière vous, on fait votre combat. On ne veut pas qu'on touche à votre intégrité physique, morale, à votre honorabilité. Parce que derrière vous, on fait votre combat. Parce que vous êtes nos ambassadeurs. Mais si toi, tu veux attaquer, n'est-ce pas, à notre Gangaba, c'est-à-dire que ça, c'est notre reine. À la reine mère. C'est pas reine mère au sens propre du terme. Quand tu veux t'apprendre à elle, et tu veux la faire descendre, nous, on va te faire descendre d'abord. Parce qu'on peut pas te permettre ça. Parce que tu as 10 kilos, tu viens descendre la maman. Mais mais tu descends les Ivoiriens. Donc nous, on ne peut pas accepter ça. Même si on sait que toi, on t'aime. Mais on ne va pas te permettre ça. Que tu viennes manquer de respect sous le sceau fallacieux d'un reportage bidon à Mme Thérèse Houphouët-Boigny. Ça, ce n'est pas normal. On ne pourra pas te l'accorder. Pour rien au monde, on peut t'accepter ça. Même si même si nous, on t'aime beaucoup, parce qu'effectivement, on t'aime bien. Mais si on doit te mettre, et puis, entre toi et nous, et elle, là, si on doit choisir, là, mais c'est elle qu'on va choisir, hein. Parce que face à toi, là, face à elle, tu es un menu fretin. Parce que tu es un poids plume. Si on doit choisir entre Thérèse Houphouët-Boigny et M. Serge Bilé, nous, on va prendre, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens vont partir là, waouh! C'est-à-dire qu'on va directement à gauche. Si on te met à droite, et puis on met Thérèse Houphouët-Boigny à gauche, on dit, allez-y, vous choisissez qui? Les Ivoiriens vont tous partir à gauche. Parce que celle-là, elle est pour nous. Non, mais attends, c'est notre Jackie Kennedy. Celle-là, c'est notre Jackie Kennedy. C'est la prunelle de nos yeux. On ne peut pas toucher à celle-là. C'est un fétiche. C'est pas tous les fétiches qu'on rentre dans la case des dents. Il faut connaître le code. Parce que celle-là, vraiment, elle est tellement codée, elle est tellement surveillée pour nous. C'est comme le lait sur le feu. On peut jouer avec son image comme ça facilement devant les enfants, les bambins. Et puis maintenant, Sali, au moment où vraiment, c'est non, ça là, vraiment, je suis dépassé. Ça, on dit au Cameroun, ça c'est la malchance. C'est la malchance. Ah, c'est la malchance. D'ailleurs, bon, comme nous sommes maintenant à 59 minutes, on va maintenant écouter une vidéo. Parce que Serge Bilé, il y a des parties où il a menti là. Parce que bon, tout est mensonge dans son film. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, la maman Mémé, Thérèse Houphouët-Boigny, a décidé, sa famille a décidé de porter plainte contre M. Serge Bilé. Il a fait un reportage contre ici la maman. Et dans le reportage, c'est insinué qu'elle sortait avec Mandela. C'est pas cette image qu'on doit garder de cette maman. Elle a quand même 95 balais. C'est notre grand-mère. Est-ce que vous pouvez accepter de vos enfants, petits-enfants, que la mémé là, elle soit trimballée, parce que c'est notre maman, hein, c'est notre mamie, hein, qu'elle soit trimballée ainsi dans la boue, sous le sceau fallacieux d'un reportage pour la postérité, alors que il y a d'autres pans, il y a d'autres sujets importants, les œuvres, les actes que la mémé a posés, qu'on pouvait exploiter, on peut documenter. Et c'est dans les archives, c'est partout. On peut demander à ses sœurs. Mais quand on rentre dans l'affaire de, ah, mais tu dormais avec qui? Tu sortais avec Mandela? C'est la partie là même qui me fait mal. Mandela même là. Il faut pas salir Mandela. A fortiori, salir notre mémé. Non, c'est pas d'abord pour notre mémé en Côte d'Ivoire d'abord. Les Sud-Africains, moi, c'est pas pour Mandela. Non, c'est pas pour notre mémé en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas sali son image? Et puis nous, on t'a encouragé dans ça. Hein? Tu n'as pas sali son image? La rabaisser de cette manière? Moi, quand je vois cette mémé, les photos comme ça, la nostalgie je replonge dans le passé. Les souvenirs me remontent. Quand on la voyait dans la télévision blanc-noir. Hein? Cette maman-là, vraiment, ça a été notre mémé national. Tu vois, même, j'ai fait mes vidéos, là. J'ai vu sur même d'attaquer Madame Ouattara. Mais comme ça, Alpha Amérique, sa femme de M. Ouattara. Je n'aime pas rentrer dans ça. Je rentre dans le domaine politique. Dans le domaine politique, mais je me dis, bon, c'est sa femme, j'ai affaire voilà, c'est tout. Mais elle l'attaquer là, ça me plaît pas trop. Je me dis, bon, même si elle a ses défauts dedans là-bas, c'est des coq à l'âne, même chose, mais vraiment, je n'aime pas l'attaquer. Moi, je suis comme ça, j'ai des limites de mes choses. Mais par contre, cher monsieur, c'est comme Simone Gbagbo qui est là aujourd'hui. C'est quand même l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire. C'est comme Nadi Bamba, c'est la femme de Gbagbo aujourd'hui.
C'est comme Sylvie Tagoro. C'est comme la femme de qui là même là, de Daphne Nguessan. C'est comme la femme de X. Voilà. Donc il faut laisser la femme de nos personnalités politiques à côté. Mais venez la prendre, venez nous dire que la maman a été comme ci, comme ça. Nous, on s'en fout de ça, mon père. On s'en fout de ça. Si on doit faire un choix, là, toi, on va pas te prendre, on va pas te choisir. Celle qu'on va choisir, elle s'appelle Thérèse Ufo-Boigny. Donc, je vais lire une partie, là, vous allez voir. C'est un reportage, il ne faut pas accepter ça. Partagez cette vidéo-là. On doit dénoncer l'acharnement. Parce que vous voulez la tuer ou quand même? Vous voulez la tuer? On doit dénoncer l'acharnement contre cette mémé-là. C'est un acharnement qui ne dit pas son nom. Parce qu'il n'y a rien de productif, il n'y a rien d'instructif, et il n'y a rien, n'est-ce pas, qui peut permettre à nous, là, de pouvoir tirer quelque chose d'important dans ce reportage-là. C'est la partie même qui me fait mal. Le reportage, là, c'est quelle plus-value? C'est quelle plus-value pour notre connaissance? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de savoir, au niveau archéologique, quand tu vas à Bassam, mais il y a des endroits historiques à Bassam, à Bergerville. Je le vois souvent ici à la télévision, ça me fait plaisir. Hier ou avant-hier, j'ai vu, dans une forêt à l'ouest là-bas, il y a une dame là qui s'occupe des singes là-bas, tout. Hein? Des singes protégés. Ça, c'est ce qu'on a envie de savoir. Si tu as fait des enquêtes sur Thérèse Ufo-Boigny, mais elle a fait beaucoup d'œuvres ici dans ce pays-là, et puis pour l'Afrique aussi, également pour les femmes africaines, pour l'émancipation des femmes. Elle a créé une Ndaya internationale. Tout ça, il faut nous en parler. Mais tu laisses tout ça là, tu vas nous parler que oui, elle partait en Afrique du Sud, donc voilà, tu vas insinuer qu'elle sortait avec Félix, comment dirais-je, Mandela. Mais la maman, elle est choquée. La maman actuellement là, selon ces petits enfants là, qui ont fait un communiqué, mais elle est choquée. Devant ses petits enfants, devant sa famille, le monde entier qui respecte cette maman là, le monde entier la respecte. Et c'est un journaliste là qui sort là-bas parce que nous on le respecte beaucoup, il va venir la descendre. Mais non, champion, on ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre ça. Non, ce côté-là, on ne pourra pas. On ne peut pas permettre ça. Non, parce que vraiment, c'est trop facile. On ne peut pas permettre ça. Non. Attention, d'après le Djoula, on ne peut pas permettre ça. Attends, non. Attendez, 2 secondes. Non. Kemet, comment tu vas? Écoutez bien. La maman, elle est choquée. C'est à vous. Ibra la chance. Kemet. Vous qui me regardez ici, là. Denis, Benis, Favre, comment tu vas? C'est à vous ici. Adjoa, Nguessan. C'est à vous de protéger l'image de votre mémé, là. Vous-même, quand vous la voyez, vous êtes contente. Elle brille. Quand tout le monde la voit comme ça, son anniversaire, tout le monde est content. Parce que ça nous fait rappeler la Côte d'Ivoire d'avant. Les personnalités comme ça, on ne les trouve plus encore. Dites-moi combien sont encore vivants. 95 ans, sont combien? On doit porter cette dame-là. Partout, on rend hommage aux personnes âgées de leur pays. En France, c'est ce qu'on fait. En Côte d'Ivoire, on vient nous exposer sur les reportages de télévision. C'est quelle télévision même qui ose même donner, qui donne l'occasion à des journalistes comme ça de faire des reportages pour pouvoir descendre une maman comme vous n'avez pas les reportages avant de publier ça? Dans certains pays-là. Mais ces personnes âgées comme ça, là, surtout ce qui plus est, la femme de notre premier président, mais elle ne va pas se défendre. Nous, on doit la défendre. On ne doit pas nous servir de tel reportage pour la salir. Non, on ne peut pas accepter ça. Monsieur Serge Binet, on ne peut pas accepter ça, s'il te plaît. Vraiment, on ne peut pas accepter ça. Tu n'es pas défendable. Je suis désolé. Et puis, d'ailleurs, même de façon, comment dirais-je, hautain. Il ose dire même qu'il veut dévoiler ce qui est caché. Ah bon? Que ce qui est caché. Parce qu'elle sortait avec Mandela, ce qui est archi faux. Ah? Donc, toi, ton reportage là, c'est de nous dire que Mme Thérèse Ufo-Boigny sortait avec Mandela. Mais c'est quoi ça là, mon frère? C'est ce qu'on appelle le journalisme là. Mais attendez, est-ce que vous apprenez à la nouvelle génération? Faire des reportages sur la vie privée des gens? Alors qu'on vous a vu travailler ici en Martinique, si je ne me trompe pas, on vous voyez, vous faisiez le journal, un truc comme ça. Ah, c'est ça que vous serviez à vos téléspectateurs? Sur votre page Facebook, est-ce que vous servez à vos comment dirais-je, abonnés? Non, c'est pas ça. Nous, on veut se cultiver, on veut s'enseigner, on veut apprendre auprès de vous. Ben, c'est vous nos dévanciers. Mais tu veux nous apprendre la bêtise et puis tu dis que non, que oui, qu'on accepte ça par rapport à quoi? Hein? Et je suis désolé, hein, moi je t'aime beaucoup, hein, mais moi je te dis la vérité, les canins. Tu peux pas sortir comme ça, manquer de respect, et puis nous parler que c'est un reportage pour qu'on puisse apprendre.
On doit foutre ça à la poubelle. Comment ça? Gounia Malé, comment tu vois? Écoutez bien ce que la mémé dit. On ne peut pas accepter ça. Si vous acceptez ça, c'est que vraiment, en Côte d'Ivoire, nous avons des monuments. Il y a des gens, au niveau footballistique, au niveau des Miss, il y a Olivia Yassé. La Côte d'Ivoire est partie là-bas, au Mexique. Tous les Ivoiriens sont debout. Mais celle-là, elle est plus star que Olivia Yassé. Mais pourquoi on joue avec pourquoi les gens n'ont pas de limites, même mon frère? Hein, les gars? Olivia Yassé est partie au Mexique, là. Tout le monde, nous sommes unis pour nous mettre derrière notre sœur. C'est comme ça les Ivoiriens. Au niveau du football, c'est comme ça nous sommes. Didier Drogba, tout le monde fait Drogba. Aujourd'hui, là, Adengra, tout cela. Mais aujourd'hui, voici notre mémé, qui est la première star de Côte d'Ivoire à tous les niveaux, toutes catégories confondues. C'est un monsieur qui sort là-bas, il vient faire un reportage contre elle. Et puis nous, on est là, on ne répond pas. On est là, on va s'asseoir derrière la télévision pour regarder des bêtises comme ça. Et puis on lui pose la question, il dit non, il veut dévoiler ce qui est caché. Il faut quand même respecter les gens. Vous êtes quand même des monuments, vous êtes quand même des gens qu'on nous respecte, mais on ne sait pas que vous êtes très bas que ça. Moi, j'ai un inculte, hein. C'est vous qui êtes les intellectuels. Mais les intellectuels de maintenant, là, mais vous êtes quand même grave. Les Amadou Apateba, là, et ne parlaient pas de cul des femmes. Les Cheikh Anta Diop, là, les intellectuels, ils ne parlaient pas de ça. Et ils étaient en train de chercher, et puis ils donnaient à la postérité. Quand tu regardes aujourd'hui, tu vas dans les bibliothèques, tu vas voir Ampateba, tu vas voir Cheikh Anta Diop. Quand tu es là-bas, la négritude, tu vas acheter. Les francs fanons, ils sont laissés pour la postérité. 100 ans après, avant-hier au Sénégal, on célébrait francs fanons. Vous, on va garder quoi de vous? On garde quoi de vous? Vos reportages sur la vie privée de Thérèse Ufo-Boigny, est-ce que nous attendons de vous? On attend que vous laissez ce que vous avez comme matière intrinsèque, comme connaissance intrinsèque, que vous gardez ça pour la postérité. Les Bernard Dadier n'ont pas gardé ici à faire le cul ici. Ils n'ont pas gardé à faire des caleçons. Les Bernard Dadier ont laissé les ouvrages pour la postérité. Mais vous là, c'est pour nous faire des documentaires. Pour dire non, pour insinuer que non, elles sont avec Ufo-Boigny. Mais nous, nous sommes avec, avec Mandela. Mais nous, on s'en fout de ça. Sincèrement, nous, on s'en fout de ça. D'ailleurs, nous, on peut s'en foutre. Mais l'honneur, la dignité, l'honorabilité, l'intégrité de cette maman-là, que les Ivoiriens, le monde entier, l'Afrique, a de cette maman-là. Même quand tu veux la critiquer, tu fais ça dans ta chambre. Parce que quand tu vas parler en public, là, tu seras désavoué en public. Parce qu'elle est sans façon, sans problème. 95 balais. Quelqu'un sort, on nous sort un reportage bidon, et puis on nous dit d'accepter ça forcément. Parce qu'on veut nous enseigner sur quoi? Que parce qu'elle sortait avec Mandela. Nous, on en a rien à foutre de ça, mon frère. On va vous lire ce qu'il a servi là. On va vous lire ce qu'il a servi. Désolé, je suis un peu grippé là, ça me fatigue, hein, mais bon, on va aller à ça. On ne peut pas laisser ça là passer. Voilà. On va vous lire ce qu'il a servi. Comment ça? Voilà. Documentaire, Thérèse et Madame. Vous regardez le documentaire. Documentaire Thérèse et Mandela. Le titre d'abord, Thérèse et Mandela. C'est d'abord un titre attractif, pardon, accrocheur. Thérèse et Mandela. Mais comme on dit, les Ivoiriens sont titrologues, automatiquement, ils vont commencer à insinuer Thérèse et Mandela. Vous avez vu? Le titre, Thérèse et Mandela. Mais c'est quand même vicieux, quand même. Hein. C'est quand même vicieux. C'est quand même vicieux. Thérèse et Mandela. La famille de Thérèse Ufo-Boigny va porter plainte contre le journaliste Serge Bilé pour diffamation. Suite à la diffusion de son film documentaire Thérèse et Mandela, la famille Marie-Thérèse Ufo-Boigny, veuve de feu, le président Félix Ufo-Boigny a décidé de porter plainte contre le journaliste Serge Bilé pour diffamation. Selon les membres de la famille, toutes les informations rapportées dans les films sont fausses et l'ancienne première dame affirme n'avoir jamais été donné l'autorisation au producteur. Son entourage estime qu'il viole la vie privée
d'une femme qui s'est battue pour les droits féminins et qui a porté pendant plus de 30 ans les voix des femmes africaines à l'international. Dans la soirée du samedi 15 novembre 2025, le monde entier était scotché devant les écrans d'une chaîne de télévision privée ivoirienne pour suivre le documentaire Thérèse Eufoué. Un titre parleur qui laissait entendre une possible idylle amoureuse entre ces deux figures emblématiques de la politique ivoirienne et sud-africaine après l'apartheid. Mais à la surprise générale, ce documentaire de 52 minutes n'a consacré que 10% de la fin de son contenu à l'épouse du fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, en abrégé PDC-RDA. Dans cette partie, le journaliste Serge Bilé met en scène une supposée visite que Mme Thérèse Houphouët-Boigny aurait rendue à Nelson Mandela, président de la nation arc-en-ciel de 1994 à 1999. Plus loin, il affirme qu'elle effectuait des visites régulières afin de se rapprocher de l'homme devenu célibataire après son divorce avec Winnie Mandela. En 1996, à sa grande surprise, ce dernier va épouser Graça Machel en 1998, chose que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny dément. Je te rappelle, s'il te plaît, je te rappelle. Chose que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny dément formellement et trouve ces insinuations du journaliste tendancieuses et de nature à porter atteinte à sa dignité. Voici ce que la maman dit aujourd'hui. Elle dit, j'ai été en Afrique du Sud pour une visite privée personnelle. Et s'il s'est avéré qu'à ce moment précis, mon beau-fils à l'époque, John Fachanou, alors ambassadeur de l'UNICEF dans ce pays, y était, étant donné qu'il était l'ami à l'une des filles de Nelson Mandela, elle m'a ensuite proposé de rencontrer son père, en ma qualité d'ancienne première dame, mais cette rencontre n'a jamais eu lieu. Déclare Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Elle affirme avoir été surprise de voir ce film alors qu'elle n'a jamais été approchée ou même contactée pour un accord de principe. Citée dans le film comme étant l'intermédiaire ayant organisé le rendez-vous entre Marie-Thérèse et Nelson Mandela, Melissa Kassamapsi et son ex-mari, John Fanushi. Je vous montre la photo ici. Voici la photo qui est là. Je vous montre la photo de Melissa. Regardez ici, Melissa. Voilà. Melissa. Voilà. Melissa est ici. Voilà. Je pense que c'est la photo que j'ai trouvée sur Google. Voilà. Melissa. Je pense que c'est ça. Melissa et son ex-mari, John Fachanou, mécontente, est montée au créneau pour dénoncer ce documentaire qu'elle qualifie de méprisant envers cette dame qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. Après plusieurs échanges téléphoniques, Melissa et Amal Fachanou, fille de John, nous font savoir que l'ancien footballeur n'a jamais accordé d'interview à Serge Bilé et n'a jamais rencontré. Maintenant, vous allez voir où M. Serge Bilé a joué dans la vidéo. Dans la vidéo, j'ai la séquence, vous allez écouter. Par conséquent, les séquences vidéo dans lesquelles apparaît John Fachanou, présenté comme racontant en interview les dessous de cette rencontre, ont été piochés sur les médias sociaux à qui il avait déjà accordé des interviews. Mon père n'a jamais rencontré Serge Bilé, encore moins parlé avec lui devant ses caméras. Lui et moi, nous nous sommes parlé et il a exprimé sa déception qu'un journaliste de renom comme Serge Bilé puisse manipuler des informations sur la vie de Mme Houphouët-Boigny, nous informe Amal Fachanou. Elle profite de l'occasion pour appeler les autorités ivoiriennes à prendre des sanctions contre lui. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo que Serge Bilé a mis dans son reportage. Regardez ici. Regardez ici, la vidéo. Écoutez la vidéo. Attendez. En Afrique du Sud et demande... Marie-Thérèse se sent honorée que Mandela, qu'elle admire, ait succombé à son charme. Elle veut se rendre en Afrique du Sud et demande à Fachanou, le mari de sa nièce, de faire la connexion. To the extent that she actually helped me to see Nelson Mandela. Dans l'entourage de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, seuls les intimes sont mis au parfum. L'ex-première dame se dit prête à épouser Nelson Mandela si le courant passe entre eux. Of course, yes.
Bien sûr. Le jour du départ arrive, John Fachanou et sa femme s'envolent avec Marie-Thérèse Houphouët-Boigny pour l'Afrique du Sud. I wouldn't say she was excited. I'll say she's happy. À leur arrivée à Pretoria, John Fachanou accompagne Marie-Thérèse Houphouët-Boigny au palais présidentiel. Nelson Mandela est ravi de la recevoir, il la retient pour le dîner. I made the joint, and when the joint was finished, what they went on. Suivez Thérèse et Mandela, le nouveau film documentaire. Voilà. Vous avez vu? Cette partie-là, le monsieur, c'est lui qui parle, c'est lui qui est là. C'est lui qui est Fachanou. C'est un ancien footballeur. Elle, c'est Mélissa. Vous comprenez, non? Le monsieur Fachanou, là, il a accordé une interview à une autre télévision, une chaîne de télévision, qui ne concerne même pas Serge Bilé. Serge Bilé a pris cette partie, sur les réseaux sociaux, la vidéo là, pour mettre dans lui son contenu, de reportage. Je répète encore. Serge Bilé, le monsieur qui s'appelle Fachanou, et l'autre, c'est Mélissa, son épouse. C'est là maintenant, Madame Thérèse va vous dire ici, écoutez bien, elle dit ici, je vais vous lire la partie, elle dit ici que j'ai été en Afrique du Sud pour une visite privée personnelle. Il s'est avéré qu'à ce moment précis, mon beau-fils de l'époque, John Fachanou, alors ambassadeur de l'UNICEF dans ce pays, y était, étant donné qu'il était l'ami à l'une des filles de Nelson Mandela. Elle m'a ensuite proposé de rencontrer son père, à ma qualité d'ancienne première dame. Mais cette rencontre n'a jamais eu lieu. Vous avez compris? Donc maintenant, la dame que vous voyez là, Mélissa, c'est elle maintenant qui se plaint. Elle va se plaindre, elle va porter plainte contre monsieur Serge Bilé. Elle et son ex-mari, qu'on appelle Fachanou, il dit qu'il n'a jamais échangé, il n'a jamais accordé d'interview à Serge Bilé. La partie dans le documentaire qu'il a mis comme spot là, cette partie-là, il a puisé ça dans une vidéo antérieure de reportage, d'interview que ce monsieur-là avait accordé à un autre média qui ne concerne même pas Serge Bilé. Et il a mis dedans, et puis faisant croire que il a interrogé le monsieur a confirmé. Et le monsieur, quand vous écoutez bien, en anglais, je vais vous écouter la partie, écoutez, hein, en anglais, écoutez. Marie-Thérèse se sent honorée que Mandela, qu'elle admire, ait succombé à son charme. Elle veut se rendre en Afrique du Sud et demande à Fachanou, le mari de sa nièce, de faire la connexion. Voilà. Serge Bilé dit que Marie-Thérèse a demandé à Fachanou de le mettre en contact avec Nelson Mandela. Maintenant, on continue. To the extent that she actually helped me to see Nelson Mandela. Voilà. Maintenant, il a pris maintenant l'interview que le monsieur a accordé à une partie là, à un autre média, où une personne, Fachanou dit, elle m'a demandé de mettre en contact avec avec Mandela. Elle, c'est qui? C'est pas Thérèse, parce que lui, il donne l'interview à une autre chaîne de télévision. Lui, il a récupéré cette partie-là, il a coupé une petite partie, il a balancé. On continue. Dans l'entourage de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, seuls les intimes sont mis au parfum. L'ex-première dame se dit prête à épouser Nelson Mandela si le courant passe entre eux. Voilà. Donc, il dit qu'elle voulait épouser Mandela si le courant passe. On continue. Yeah, of course, yes. Maintenant, il prend encore une autre partie du monsieur là, Fachanou, où il dit bien sûr en anglais. Vous avez vu, non? Il dit bien sûr, mais ça c'est en anglais. On continue. Bien sûr. Le jour du départ arrive, John Fachanou et sa femme s'envolent avec Marie-Thérèse Houphouët-Boigny pour l'Afrique du Sud. I wouldn't say she was excited. I'll say she's happy. Voilà, il dit qu'elle était très heureuse. Ça c'est en anglais, mais l'interview là, John Fachanou, il dit qu'il n'a jamais accordé d'interview à Serge Bilé. C'est la partie là qui est là, c'est là le poteau rose. C'est le nœud gordien.
c'est qu'en réalité, John Fachanou n'a pas accordé d'interview à Serge Bilé. Il n'a pas accordé d'interview. Cette vidéo, il a pris sur les réseaux sociaux où le monsieur avait accordé une interview à une autre chaîne de télévision qui n'a rien à voir avec lui, son reportage. C'est ça le faux. C'est là on dit que tu es un faussaire. On continue. Alors arrivé à Pretoria, John Fashanu accompagne Marie-Thérèse Houphouët-Boigny au palais présidentiel. Nelson Mandela est ravi de la recevoir, il la retient pour le dîner. Tu vois, il dit que Nelson Mandela est ravi de la voir. Il l'a arrêté pour le dîner. Alors que, vous avez vu, elle, dans sa déclaration, elle n'a jamais croisé Mandela. Elle a dit. Maintenant, il va faire maintenant jouer le monsieur encore. Une coupure. Écoutez ce que le monsieur dit. I made the joint, and when the joint was finished, what they went on. Suivez Voilà. Thérèse. Je les ai mis en contact et mon travail est terminé. Là maintenant, il va mettre maintenant, écoutez maintenant le spot publicitaire. Écoutez, Et Mandela, le nouveau film documentaire. écoutez. The joint, and when the joint was finished, what they went on. Suivez Thérèse et Mandela, le nouveau film documentaire de Serge Bilé. Voilà. Vous avez vu? Donc c'est M. Fachanou, selon Serge Bilé, qui confirme lui ses propos et qui conforte son reportage. Mais il y a un problème grave. C'est que M. Fachanou dit qu'il n'a jamais accordé d'interview à Serge Bilé. On fait comment? Les gars, on fait comment? M. Fachanou, il dit que lui, il n'a jamais accordé d'interview à M. Serge Bilé. Vous voyez? Madame Thérèse Houphouët-Boigny dit aussi qu'elle n'a jamais rencontré Mandela. Contrairement à lui, c'est dit. Elle ne l'a pas rencontré. Bon, maintenant, la question que moi je me pose, ce reportage-là, qu'est-ce que, quand vous écoutez même les spots publicitaires là, qu'est-ce que nous on doit en tirer en matière de connaissances? Moi je veux savoir. J'ai vu ici un commentaire d'un monsieur qui a dit, qu'il y a beaucoup de, il y a un monsieur qui a fait un reportage, qui a fait un commentaire ici, où il a dit qu'il y a beaucoup de, je ne vois pas son commentaire, mais il a fait un commentaire qui est très important. Je voulais lire ça, mais ça m'a échappé. Voilà, merci beaucoup. C'est monsieur Isaac Koné. Il dit, nous avons besoin d'être cultivés sur des faits historiques. Cependant, laissons les bruits des bottes, des couloirs et enseignons le public sur des faits édifiants pour la postérité. C'est juste une question de bon sens. Merci beaucoup, monsieur Isaac Koné, pour vos commentaires, de bon sens et de logique. Je vais ajouter de logique également. Bravo pour votre commentaire. Nous avons besoin d'être cultivés sur des faits historiques. Cependant, laissons les bruits des couloirs dans les couloirs et enseignons le public sur des faits édifiants pour la postérité. C'est juste une question de bon sens. Bravo à toi, mon frère. Maintenant, moi, je veux savoir, de vous à moi, quand lui, il fait ça là-haut, qu'est-ce que vous, Marie-Désirée Gougnon, Iba la chance, jeune, ça vous apporte quoi en matière de connaissances, Kata Béton? Ça vous apporte quoi? Quel enseignement vous en tirez? Ah, on va nous dire que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny voulait se marier avec Mandela. Et elle a cassé son cou. Bon, je pose la question. Nous, en 2025, pendant que des étudiants des universités, pendant que des chercheurs, les intellectuels de d'autres pays sont en train de faire avancer la connaissance, pendant qu'au Burkina Faso à côté là, IB va construire l'institut de quoi là pour les ingénieurs du Burkina Faso. Pendant que en Chine, en Corée du Sud, c'est les jeunes qui fabriquent les iPhone 17, les iPhone 18 qui vont sortir. Nous là, nos intellectuels nous apportent quoi? Il veut nous informer pour la postérité. Ce qu'il a dit, hein, il veut que pour la postérité, on sache ce qui est caché. Ah, bon, ce qui est caché là-haut, c'est que Mme Thérèse Houphouët-Boigny
a voulu se marier avec Mandela. Bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, sérieusement. À supposer même que c'était vrai. Qu'est-ce que nous, on en a à foutre de ça? Parce que lui, il va se mettre plein les poches dans la diffamation, dans les mensonges sur la dame. Parce que le fait de dire Madame Thérèse Houphouët-Boigny et, comment on appelle ça, Mandela, mais frères et sœurs, regardez la honte qu'il a mis, il veut mettre sur la maman là, devant ses enfants et petits-enfants. Est-ce que ça même c'est bon même, mon frère? Hein? Hein, les gars? Est-ce que même ça c'est bon? Je vous pose la question. Est-ce que le fait même de mettre, merci beaucoup, je vous pose la question. Le fait même de faire ce reportage là-haut. La maman là, elle a des enfants. Elle est entourée. Toute la Côte d'Ivoire, nous sommes ses enfants et ses petits-enfants. Quand lui fait ce reportage là-haut, nous on doit retenir quoi d'elle? Si ce n'est pas du bashing qu'il est en train de faire d'elle. Sérieusement, soyons logiques, hein. Ne soyons pas dans la passion. Si on doit prendre ce film-là pour envoyer ça dans une université en Côte d'Ivoire, dans des écoles, parce qu'il faut qu'on puisse vendre Madame Thérèse Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Ben, c'est à nous de vendre notre ancienne première dame. Bon, maintenant, si on doit prendre ça pour aller projeter dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les étudiants de Côte d'Ivoire, les élèves vont retenir de ce reportage, M. Serge Bilé? Moi, je veux savoir. Puisque quand tu as posé la question, tu as dit non, tu veux restituer à la postérité, comment dirais ce qui est caché. Bon, on a compris maintenant. Si moi, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, on prend ce film-là, on va pour les enfants de CM2, CM1, 6e, jusqu'en 3e, à la première dame de Côte d'Ivoire, tout, il y a un film d'un journaliste, vraiment, Serge Bilé, on va vous projeter le film. Maintenant, les jeunes de Côte d'Ivoire, là-haut, ils vont tirer quoi de ça, là, dans ton documentaire, là? Moi, c'est la partie, là, je veux savoir. Merci beaucoup, Cadet, tu as répondu à la question. Juste faire du buzz et se remplir les poches. Bon, nous n'allons pas accepter ça. J'ai dit encore une fois de plus, tu es un éminent journaliste. On ne remet pas en cause ton parcours journalistique brillant. Non. Mais à un moment donné, si tu dévies, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas de frein, vous n'avez pas de limite, vous permettez tout et n'importe quoi. Donc, il faut vous dire la vérité. Donc, M. Serge Bilé, ce documentaire-là, vraiment de façon concrète, qu'est-ce que ça peut nous apporter pour que nous puissions connaître? Parce que nous pensons que cette maman, elle a trop apporté à la Côte d'Ivoire. Je vais aller sur YouTube. Je vais prendre ici, je tape sur YouTube un peu. Merci beaucoup, Blanchard. Posez la question parce qu'il va voir ma vidéo. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre. Si ce n'est pas salir cette maman-là, si ce n'est pas de la salir sa réputation, son honorabilité, qu'est-ce qu'il va faire? Si moi je vais sur YouTube là, si je vais sur YouTube, je tape seulement Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Mais c'est les reporters qui sortent. Marie-Thérèse Houphouët. Voilà, ça sort en même temps. Automatiquement. Vous voyez? Des reportages. Mais lui, il est sur les chaînes de télévision, les TV5, toujours Thérèse Houphouët-Boigny. À chaque fois, c'est lui qui va faire des reportages sur la maman. Hein? Toujours. Regardez ici là. Welcome to People in Time from the Department of History at Lancaster University. Ça c'est en anglais ça. Avec John Kennedy. Thérèse Houphouët-Boigny avec John Kennedy ici. Voilà. Elle avait John Kennedy. Tu vois? C'est le moment qu'elle est là. C'est à 8 heures que les bureaux de vote ont ouvert à l'EPP Castrima de la Riviera 3. Thérèse Houphouët-Boigny, la toute première dame de Côte d'Ivoire, accompagnée de sa famille, a accompli son acte citoyen aux alentours. Voilà. Tu tapes dedans. Mais quand tu vois lui, voilà, qui est là. Voici encore un autre reportage. Voici Houphouët-Boigny qui est là. Le président Kennedy aura l'occasion de dire au président Houphouët « J'espère qu'au moment où vous nous quitterez, vous réaliserez que notre pays éprouve les sentiments les plus profonds et les plus chaleureux pour vous et votre pays. » Le
président de la Côte d'Ivoire reçoit une démonstration du respect et de l'affection de l'Amérique par l'accueil que lui réservent les citoyens de Washington. Voilà. Elle est là-bas. Tu vois, cette maman-là. Souvenir de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Madame Houphouët-Boigny. Elle était d'une grande beauté et d'une élégance sans pareille. Tu vois, on a des reportages sur la maman là, la mémé là, que nous, vraiment, on s'en fout. Tu as vu, quand tu vois Serge Bilé, c'est toujours Thérèse Houphouët-Boigny. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a contre la maman? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie ou c'est quoi. Hein? Regardez. Tu vois, c'est pour à sa gloire. Hein? Cette maman-là, moi, je ne sais pas. La première dame de Côte d'Ivoire, il recevait les représentantes de la FI. L'association des femmes ivoiriennes qu'elle a elle-même portée sur les fonds baptismaux il y a 23 ans. Une association dont elle a d'ailleurs assumé la présidence effective jusqu'en 1974, avant d'en devenir depuis la... Voici des reportages ici, M. Serge Bilé. L'association des femmes ivoiriennes, elle a porté tout ça dans ce pays-là. Mais lui, il laisse ça, il va nous parler affaire de jupons. Vraiment de Dieu. Non, c'est pas la peine quoi. Lui, il a trouvé maintenant sa vache à lait. Le nom de Thérèse Houphouët-Boigny, c'est dans ça que lui doit manger. Lui doit manger sur la maman là. Je ne sais pas si elle te doit quelque chose. Si elle te doit, faut nous dire, on va demander aux Ivoiriens, il y a 30 millions de population, on va, moins toi. Donc à 2 999 999, on va leur demander de cotiser, on va te rembourser. Si elle te doit, il faut nous dire. Parce que le fait de ça, il y a des reportages. Voilà un reportage qui est là. Écoutez bien vous-même. Hein. La première dame de Côte d'Ivoire, il recevait les représentantes de la FI, l'association des femmes ivoiriennes qu'elle a elle-même portée sur les fonds baptismaux il y a 23 ans. Une association dont elle a d'ailleurs assumé la présidence effective jusqu'en 1974, avant d'en devenir depuis la présidente d'honneur, mais en continuant de mettre à son service tout le poids de son influence, d'en suivre les activités et en demeurant toujours le guide moral. Il faut dire Thérèse, je ne suis pas Madame la Présidente ici, je suis Thérèse. Vous avez vu? Il faut dire je suis Thérèse, je ne suis pas Madame la Présidente. C'est une femme qui est humble. L'humilité va dire ça. Elle avec les femmes de Côte d'Ivoire. On dit Madame la Présidente, elle dit non. Il faut dire Thérèse. Vous voyez? Il y a des reportages sur la page Facebook, YouTube de la Fondation Houphouët-Boigny. Il y a des reportages. Mais tu fais des reportages là-bas sur elle. Mais il faut aller exhumer ces reportages-là. Et puis tu fais des documentaires sur elle. On va protéger partout. Mais quand tu viens nous vendre son affaire de Mandela, qu'est-ce que nous, il faut foutre la paix à cette maman-là. Là, j'ai fait vidéo comme ça parce que je suis un peu grippé. Mais je vais faire tout dans un direct quand je vais finir tout mon sport vers les 21 et 22 heures en direct avec le visage sans problème. Mais, écoutez bien, c'est pas normal. Elle a beaucoup de reportages aussi avec les femmes. Elle a posé beaucoup d'actes. Elle a servi la Côte d'Ivoire valablement et vaillamment. Et puis, ne pas dire dignement. Les femmes de Côte d'Ivoire retiennent d'elle. Regardez ce qu'elle dit aux femmes là. Ne dites pas, madame, écoutez bien. Mais en continuant de mettre à son service tout le poids de son influence, d'en suivre les activités et en demeurant toujours le guide moral. Il faut dire Thérèse, je ne suis pas Madame la Présidente ici, je suis Thérèse. Son influence, d'en suivre les activités. Non. Donc, tout ça là-haut. Serge Bilé, il n'a pas vu tout ça là. Hein. Lui, il est parti chercher à faire de nuit. Elle a voulu se marier à Mandela. Mandela est parti marier une autre femme. On continue encore. Regardez ici, écoutez ça. Nous sommes ici aux États-Unis. Elle a été reçue par le président John Fitzgerald Kennedy.
Elle était en toute blanc, vraiment toute belle. Mais ça n'intéresse pas mon frère là. Hein. Ça l'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est comment vous venez s'asseoir sur les chaînes de télévision. Madame Thérèse a fait que, elle est montée, elle est partie que, mais vraiment, écoutez ça là. Le président Félix Houphouët-Boigny a beaucoup œuvré avec sa légendaire générosité pour l'enfance ivoirienne, pour la jeunesse ivoirienne, qui reste l'espoir et la certitude d'une Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny a beaucoup œuvré avec sa légendaire générosité pour l'enfance ivoirienne, pour la jeunesse ivoirienne, qui reste l'espoir et la certitude d'une Côte d'Ivoire radieuse, fraternelle et unie. Voilà. Vous voyez, il y a tellement de reportages sur la maman, sur la mémé là, que vraiment, si ce n'est pas un acharnement, c'est de la sorcellerie. Je dis bien, il y a tellement de reportages sur la maman là. Si ce n'est pas un acharnement, c'est de la sorcellerie. Parce que c'est incompréhensible. Elle a créé Ndaya International. Elle a créé Ndaya, la fondation Ndaya International. Quand vous tapez même sur Google, vous tapez Ndaya International, voici une association qu'elle a créée, Ndaya International. Tu tapes même sur YouTube, bah, sur Google, Ndaya International. Vous allez voir que ça sort automatiquement. On met quoi? Ndaya International, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, née Thérèse Ngoran Brou, née le 17 septembre 1930 à Bouaké. Elle l'épouse de 1960 à 1981 de Frère Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. À ce titre, elle est la première dame de Côte d'Ivoire. On met sa biographie, on met son père, on met sa mère, on met tout. Maintenant, après, on met, comment dirais-je, activité associative. Vous allez voir. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que ce monsieur n'a pas pu trouver tout ça sur la maman là. Lui, ce qu'il a trouvé d'elle, elle a voulu marier Mandela. Ce qui n'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs même, j'ai dit, mais à supposer même que c'est vrai. J'ai dit supposer. Mais qu'est-ce que nous, la question que nous on pose à M. Serge Bilé, si ce n'est pas pour un acharnement contre la maman là, il me met de 95 ans. Qu'est-ce que ça peut apporter à la postérité? Qu'est-ce que ça peut apporter aux Ivoiriens de plus-value? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Point d'interrogation. Association des femmes. Dès les premières années d'indépendance du pays, elle crée, sous l'impulsion de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, le 3 octobre 1963, l'Association des femmes ivoiriennes, en abrégé AFI, qui constitue le premier organisme non gouvernemental de promotion des femmes en Côte d'Ivoire. Mais champion, la première femme, en 1963, elle se battait déjà pour les droits des femmes. Mais c'est ça qu'on doit promouvoir. C'est ça qu'on a dit que cette femme-là, elle était engagée pour les femmes depuis 1963. Première dame. Mais c'est ce qui est important, elle avait seulement que 33 ans. Parce qu'elle avait seulement que 33 ans. Elle s'est positionnée pour défendre les femmes de Côte d'Ivoire. Et d'aucuns ont suivi. Elle a commencé avant les Simone Veil. Des femmes sont entrées dans l'histoire, dans le tribunal de l'histoire. J'ai cité ici Rosa Parks, Simone Veil. Mais notre mémé là, il faut qu'elle rentre dans le panthéon. Mais qui doit le faire? C'est nous qui devons le faire. Voici notre Simone Veil qui est là. Voici notre Rosa Parks qui est là. Rosa Parks avait ses faits dames aux États-Unis. Il y a la reine Zinga, comment dirais-je, en Angola. Il y a beaucoup de femmes qui ont marqué leur nom sur le marbre. Mais pour nous, là, c'est les intellectuels mercenaires, des journalistes mercenaires, c'est eux qui vont venir désacraliser, dénaturer le combat d'une égérie comme ça. Mais c'est quoi ces foutaises-là? C'est quoi ça? Conseil jubilé, c'est quoi ça? On va lire ensemble. Et d'ailleurs, mais c'est ça que tu dois apporter aux Ivoiriens. Un reportage, les femmes, tu vas aller chercher même les femmes qui sont nées en 1963, ou bien pardon, qui sont nées en 1940, et autres là, qui ont connu la fille là. Tu vas les interroger, les interviewer, les souvenirs.
sur le parcours de cette maman-là, ce qu'elle a fait à l'époque. C'est ce qu'on dit, on laisse à la postérité. Mais c'est pas pour aller nous dire, à nous avoir en Afrique du Sud. C'est faux ce que tu dis, M. Selbilé. C'est faux. Mais si tu avais l'intention de marquer le passage de cette dame-là, pour qu'elle puisse être consignée pour le futur, pour les générations futures, mais c'est les œuvres qu'elle a posées. Mais pas sa vie privée. Parce que quand tu regardes dans la biographie, là, on dit Association des femmes ivoiriennes. Dès les années d'indépendance du pays est créé sous l'impulsion de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny le 3 octobre 1963. Il y a de cela 62 ans. Moi, je n'étais pas né. L'Association des femmes ivoiriennes, en abrégé AFI, qui constitue le premier organisme non gouvernemental de promotion des femmes en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la première femme de Côte d'Ivoire. C'est la première femme qui a créé une association de promotion des femmes en Côte d'Ivoire. Mais champion, toi, tu es un sorcier? Tu es un sorcier? Toi, tu n'as pas vu ça là, tu n'as pas pris ça pour mettre ça dans ton documentaire, hein? Mais c'est l'affaire de Mandela qui va nous intéresser, quoi. Donc, nous, on a tellement affaire de vie privée des gens. On est devenu un béréman, quoi. Ça, c'est le journaliste de Béret. C'est le journaliste de Béret qui est là. Comment un éminent journaliste comme ça, il peut s'arroger, il peut se comporter ainsi. Maintenant, on poursuit. Ndaya International. Ndaya International est une fondation créée par Marie-Thérèse Houphouët-Boigny le 23 octobre 1987. Dédiée à améliorer la santé, le bien-être et l'éducation des enfants dans le besoin en Afrique. Vous voyez la maman là? C'est-à-dire qu'elle a créé une association, une fondation pour le bien-être des enfants en Afrique. Serge Bilé n'est pas allé chercher les enfants là qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des retombées de Ndaya International. Hein. Lui, il va chercher sa vie privée. Parce que nous autres, on a bénéficié de Ndaya International. Les étudiants de Côte d'Ivoire ont bénéficié de ça. Plusieurs élèves de Côte d'Ivoire, des milliers en ont bénéficié à cause de cette maman-là. Donc, tu peux venir nous demander, nous autres là, est-ce que Ndaya s'est répercuté dans ta vie? Oui. Et puis on va expliquer, on va donner le témoignage. Quand tu laisses ça, tu vas chercher sa vie privée pour nous, on fasse quoi avec ça? Ndaya International est une fondation créée par Mme Thérèse Houphouët-Boigny le 23 octobre 1987, dédiée à améliorer la santé, le bien-être et l'éducation des enfants dans le besoin en Afrique. Pas en Côte d'Ivoire, en Afrique. Elle mène des projets allant de la construction de cliniques, d'orphelinats, de centres de santé, de centres de santé maternelle et infantile dans la capitale Abidjan, à la création de camps de vacances pour les enfants dans le besoin partout dans le monde. Ah! Mais vous voulez qu'on fasse comment? Vous avez vu ça? Hein? Donc elle a fait tout ça pour l'Afrique, pour les enfants du Congo, pour les enfants du Tchad, pour les enfants du Bénin, pour les enfants du Cameroun, pour l'Afrique. Ça a impacté beaucoup de vies Ndaya International. Hein? Mais maintenant, peut-être tu nous sors des reportages, tu dis non, mais c'est ça que tu dois ressortir. C'est le côté là que nous voulons voir. Quels sont les enfants en Afrique que Ndaya International a impacté les vies, la fondation? Mais tu as trouvé des milliers de jeunes, des milliers de femmes qu'elle a aidées qui sont aujourd'hui en vie, qui vont lui rendre hommage et qui vont expliquer. Et ça là, demain, nous allons voir, sans dire, la première de Côte d'Ivoire, voilà ce qu'elle avait fait tout. Ça reste dans les archives. Maintenant, tu vas nous sortir, tu vas nous servir un documentaire feuille de chou, n'est-ce pas, comment dirais-je, sans fond, sans essence, et sans connaissance, et sans apprentissage. Bon, tu nous dis qu'on prend ça comme ça. Bon, pourquoi? Parce que on va mettre un titre dessus, Thérèse et Mandela, un titre accrocheur, pour que les gens viennent regarder, et puis c'est les chaînes poubelles de Côte d'Ivoire, chaînes privées poubelles de Côte d'Ivoire. Ils vont signer ils vont débloquer des millions. Avec la publicité, tout. On va vendre sur Internet, sur YouTube, des visibilités. Et après, le bon monsieur, il se met un peu dans les poches. Et pendant ce temps,
Il a fini de salir l'image de la femme. Et pendant ce temps, les insinuations dans les reportages, les gens maintenant doutent de l'image qu'on avait d'elle, les raisons qu'on avait pour elle et autres, va maintenant va se doucher. On va dire, voilà. Vraiment, on avait mais c'est pas bon. C'est humiliant. C'est rabaissant. Sincèrement, ce n'est pas à la hauteur d'un journaliste émérite. Ce n'est pas à la hauteur. Ça, c'est le travail des journaleux. Même les stagiaires, là, ils ne peuvent pas faire ça. C'est une erreur très grave. Un professionnel, n'est-ce pas, du journalisme, ne peut pas se tromper comme ça, ne peut pas faire une telle sortie de route. Et puis on va ici te féliciter, t'acclamer. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est comme vous allez apprendre, il y a des jeunes de la nouvelle génération qui vous suivent. Mais cette génération-là, elle va apprendre quoi de ces reportages-là? Que Ouattara n'est plus là aujourd'hui pour faire un reportage sur Alassane Ouattara, c'est si sa vie privée, on va faire le reportage. Que Bédié n'est pas là aujourd'hui, on va aller faire le reportage sur sa vie privée. Tu as vu quelqu'un se lever pour aller faire pourquoi tu vas faire le reportage sur la vie privée de Mme Bédié? C'est quoi ces manières-là? Pourquoi M. Saïd Bilé se lève pas pour aller faire le reportage sur la vie privée de Mme Bédié? Pourquoi elle se lève pas pour aller faire le reportage sur la vie privée de Mme Babo? Pourquoi c'est sur Mme Thérèse Houphouët-Boigny s'acharne? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, partout tu le vois, c'est Mme Thérèse Houphouët-Boigny. Il ne va jamais le voir te faire le reportage sur la vie privée de Mme Babo Laurent. Simone et Yves. Jamais de la vie. Tu ne vas jamais voir Saïd Bilé faire reportage sur la vie de Mme Bédié. Mais lui, pour lui, il a trouvé son champ de cacao. Il a trouvé son champ de cacao. Il va venir faire un reportage. Tout. Sur qui? Sur Thérèse Houphouët-Boigny. Il a trouvé son champ de cacao. Mais il faut qu'on ferme les champs là. Et nous allons fermer les champs là. Parce qu'il a trouvé son champ de mille. Pour venir picorer. 1, 2, 3, Mme Thérèse. Parce qu'il sait que les Ivoiriens aiment Mme Thérèse. Donc il faut rentrer dans ça pour venir, n'est-ce pas, nous vendre, voilà, ces ordures là. Et nous, on va venir acheter. On va partir, vous regardez. Et après, on a une mauvaise image d'elle. Mais tu peux pas cacher son image. Nous, on est né avec elle. On a grandi avec elle. Avec cette image-là. Tu peux venir, comment dirais-je, salir cette image-là dans notre tête. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que quelle idée nous allons avoir d'elle? Parce que moi, je suis né. Elle était première dame. J'ai grandi. J'ai eu des enfants. Je suis adulte. J'ai une image propre d'elle. Toi, tu veux faire un reportage comme ça, comme un mercenaire, n'est-ce pas, du journalisme. Pour que moi, je puisse avoir une mauvaise image de ce moment-là. Pour que tous ceux qui ont de ma génération, de 40 à 50 ans, ceux qui sont de la génération 50 à 60 ans, et autres, 30 à 40 ans, beaucoup ont connu Thérèse Houphouët-Boigny, ils sont là, tout le monde. Quel Ivoirien ne la connaît pas? Il n'y a pas un Ivoirien qui ne connaît pas Thérèse Houphouët-Boigny. Il n'y en a pas. Même les jeunes générations, là, quand on leur demande Thérèse Houphouët-Boigny, la femme du président Houphouët-Boigny, tout le monde la connaît. Donc les œuvres qu'elle a fait pour les jeunes, les enfants d'Afrique, les dispensaires qu'elle a construits, les cliniques, les écoles, les vacances, que nous avons profité d'Endaya, tout là. Ça, tu ne parles pas de ça, hein. Les étudiants de Côte d'Ivoire qui ont reçu, on a même vu Bilé Didier. Dans Zougoulou, il a chanté Sandaya International. Les étudiants de Côte d'Ivoire en ont bénéficié. Tous ceux-là, ils sont là. Les Guillaume Soro, ils sont là. Les Dakouri Richa sont là. Les Jean-Yves Dubopieux, tous sont là. Les Bilé Didier sont là. Tu peux les interroger, qu'est-ce qu'elle a fait, comment Ndaya International a impacté leur vie, leur jeunesse étudiantine. Mais ça, là, on laisse tout ça, on va prendre sa vie privée. Je pense qu'on doit dénoncer, on doit condamner ça. On doit amplifier cette communication-là pour qu'ils puissent foutre la paix à cette dame-là. Parce que c'est parce qu'on l'a laissé trop faire. Hein. Voilà pourquoi à chaque fois, il apporte des chaînes de télévision pour raconter ces bobas-là. Il faut qu'on commence maintenant à faire des vidéos, des publications pour dénoncer M. Serge Bilé. Parce que ça devient maintenant, ça devient trop. On doit faire partout, amplifier, on va faire les panels pour expliquer qu'il doit foutre la paix à cette première dame-là. On va se coaliser, on va amplifier la communication. On ne peut pas laisser ça passer. Parce que c'est que nous sommes unanimes. Des GPS au PDCI, du PDCI au PPACI, du PPACI au RADP partout. Le RADP, c'est les sous-fétistes, c'est les mamans, c'est les petits. Elle s'appelle Madame Oufoué. Donc, le RADP, on va faire la coalition, nous tous. Il faut que maintenant, on dénonce ces messieurs-là. Je m'arrête là tout à l'heure. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, hein. Partagez partout. Je vous remercie.